Euh, ben voilà, je suis en ligne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chocozout. Bonsoir, bonsoir. Merci de me regarder. Je dois faire un petit direct avec vous, là. Je veux qu'on parle de quelque chose. Merci pour tous ces cœurs, là. Merci. Je te les rends bien aussi. Je te les rends bien, ce beau tapis de cœur. Merci, Choco. J'étais en train de... Ah non. Bonjour, bonjour. Connectez-vous massivement aussi sur cette page. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un blocus au niveau de cette page. Moi, je partage toutes les pages, mais j'ai l'impression que vous rechignez, n'est-ce pas, à partager ma page à moi, mes vidéos à moi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me force à vous écouter aussi, hein, bien que mal. Voilà, ne me dites pas que vous n'arrivez pas à m'écouter ou encore à me suivre. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de visiter, de me promener sur Internet. Je suis tombé sur, sur un direct de Ducamer. Il parlait du travail, les influenceuses et le travail. Est-ce qu'il n'a pas raison? Qu'en pensez-vous, mesdames, par rapport à ça, ce phénomène-là? Est-ce qu'on ne doit pas travailler? Vous voyez bien que c'est ce que je disais déjà hier. C'est ce que je disais déjà hier à Fleur de Lille. Mais sauf qu'ici, Ducamer, quand il s'agit de parler du travail, il choisit plutôt l'influenceuse qu'il n'aime pas. C'est ça le problème. Donc, quand hier, moi, je me suis attaqué, enfin, ou encore quand je parlais de Fleur par rapport au travail, en lui disant d'aller travailler, c'était le même discours. Vous voyez bien qu'ici, on ne peut pas faire, on peut pas faire le pour et le contre en même temps. D'accord? On ne peut pas d'un côté dire que Fleur peut ne pas travailler, et d'un côté, Étoile Caribbean doit travailler. Mais bon, on ne va pas parler de Flore, parce qu'en parlant de Flore, ça me crée que des ennuis. On va parler plutôt de la vie des influenceurs, de la vie des influenceuses et le travail. Pourquoi est-ce que les influenceuses ne travaillent pas? Est-ce qu'on peut vivre de son blog sans travailler? Comme Ahmed Kamer veut nous faire croire. Ahmed Kamer nous a fait croire qu'un blogueur peut vivre, n'est-ce pas, de son blog. Et il nous a fait croire qu'il gagnait jusqu'à 7 000 € par mois, ce avec une page. Bon, d'un côté, on a vu Ahmed Kamer hier en train de jouer au golf. Bon, qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre, Ahmed Kamer? Qu'est-ce qu'il faisait à ce golf-là? Pourquoi il ne travaille pas? Est-ce qu'il était au golf parce qu'il a un salaire à 3 chiffres, des revenus Facebook? Voilà, c'était ça la question ce soir chez Ducamer. Et je crois qu'on va peut-être en parler pour bien comprendre, parce qu'il n'a pas eu tort de parler de ça, parce qu'on peut que influencer par son travail. On peut montrer que le mauvais exemple, le bon exemple, la meilleure version d'une personne, c'est son travail. La meilleure version d'une personne, c'est son travail. C'est même pas de rester à la maison et de faire des vidéos. On est d'accord? Donc, tout porte à croire qu'il avait raison de dire que on doit travailler. Mais je suis contre Ducamer parce que Ducamer a mis l'accent uniquement sur Étoile Caribbean. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Étoile Caribbean travaille. Étoile Caribbean tient son business et elle fait elle-même son ménage. Donc, elle a un vrai travail, Ducamer. Donc, pour Étoile Caribbean, sache qu'elle a un vrai travail. D'ailleurs, elle a une voiture pour faire ses ménages. Donc, il ne faut pas penser que, bon, elle paye des fonds de ménage pour son travail, pour ses gîtes ou encore ses appartements qu'elle met en location. Donc, elle a un vrai travail. Donc, tu n'as pas pris le bon exemple quand tu as parlé de l'Étoile Caribbean. Parce que pour les personnes qui suivent l'Étoile Caribbean, tout le monde sait qu'elle fait ses ménages elle-même. Donc, ses appartements qu'elle loue, elle nettoie elle-même. Et donc, c'est un travail plein, d'accord? Donc, tu as pris un très mauvais exemple. Mais cependant, Ducamer a abordé un vrai sujet, le travail. Sachez tous que quand on vit en Europe et qu'on ne travaille pas, chaque jour vécu en Europe sans travailler, c'est de l'argent perdu. C'est au moins 300 € de perdu. Pourquoi 300 € de perdu? Parce que la journée en travaillant vous rapporte 150 €. D'accord? Plus vos congés payés, plus vos retraites,
plus, etc., etc. Donc, au finish, c'est 300 € que vous perdez chaque jour de chômage. Donc, quand vous pensez que vous allez rester sur Internet et vous faites de la thune, peut-être les autres parviennent à le faire. Mais sachant que l'histoire des monétisations de Facebook, c'est tout récent. Bon, c'est vrai que c'est pas nouveau. Mais ça a pris une ampleur folle il n'y a pas très très longtemps. Donc, quand Ahmed Kamel sort, par exemple, dit qu'il gagne 7 000 € par mois, franchement, c'est vendre le rêve aux jeunes garçons. D'ailleurs, j'ai parlé de ça hier, mais moi, je mettais plutôt l'accent sur cette fille-là qui vit aux États-Unis, où c'est une primo arrivante, qui est arrivée aux États-Unis tout récemment. Elle vend des masterclass concernant la production des contenus. Donc, elle est en train de faire la promo des contenus Internet. Elle fait croire qu'on peut gagner sa vie dignement en devenant blogueur. Mais ça laisse à réfléchir. Mais ceci étant dit, si vous êtes en Europe, le meilleur travail, la seule chose qui peut vous apporter de la thune rapidement, c'est le boulot. C'est en travaillant. Parce que vous ne pouvez pas vivre, n'est-ce pas, vous pouvez vivre du blogging, je ne sais pas moi. Mais c'est très peu de personnes qui réussissent, n'est-ce pas, à vivre de leur blogging de manière systématique. D'accord? Parce que la courbe n'est pas fixe en fait. C'est une courbe qui monte et descend. Donc on ne peut pas dire qu'on peut vivre des revenus Facebook ou encore, si on ne vend pas quelque chose. Parce que le vrai problème, c'est que même ces blogueurs-là, comme Fleur de Lille, l'avantage, c'est que l'Étoile caribéenne a une vraie société. Parce que, du Camer, je crois que tu es en train je crois que peut-être, je ne sais pas comment tu vois cette fille, mais c'est un bon exemple d'Étoile caribéenne. L'Étoile caribéenne, c'est un très très bon exemple de partenariat. Franchement, rien à dire par rapport à l'Étoile caribéenne. On est d'accord, c'est un bon exemple. Et il n'y a pas beaucoup de Camerounais. Même Flore n'a pas le niveau de l'Étoile caribéenne. Parlons peu, parlons vrai. Quand vous voyez la façon dont l'Étoile caribéenne est arrivée sur la toile, elle est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Mais elle a su, n'est-ce pas, apprivoiser un petit monde, son petit village des étoiles, comme elle l'appelle. Et par la suite, elle a créé sa marque, l'Étoile caribéenne. Mais du Camer, ça, tu dois apprécier. C'est bon, ça, non? Ça, c'est apprécier. On a apprécié, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat. Mais toi, tu es en train de dire qu'elle ne travaille pas. Elle travaille. Elle travaille plus que moi. Je suis ouvrier, mais elle fait mon travail d'ouvrier et le travail que mon chef doit faire. L'administration, tout ce qui rentre, n'est-ce pas, dans un poste, en fait. Le travail en dessous, un poste. Quand il dit le travail qui surgit après un poste, c'est quoi? Parce que par exemple, un pâtissier, moi je perçois mon salaire, mais mon patron doit payer la taxe, ou encore l'ONSS en Belgique, ou encore en France, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais ceci étant dit, c'est un temps qu'elle prend sur elle, sur le sien, pour faire cette transaction-là. Ça veut dire qu'elle travaille 3 fois qu'un ouvrier ou un employé. Elle travaille d'abord pour elle-même. Elle fait tout en même temps. On est d'accord? Donc, sache que l'Étoile caribéenne, tu as pris un mauvais exemple en citant l'Étoile caribéenne dans ton direct. Franchement, du Camer, tout ça parce que Flore a dit que l'Étoile caribéenne n'était plus sa petite sœur. Tu as vu comment on te manipule, du Camer? Tu as vu? Tu as vu ta bêtise? Tu as pris l'exemple d'une jeune sœur qui a réussi son blog. Elle a réussi son blog. On ne peut pas dire autrement. Parce que elle a été très maligne. Elle s'est attirée des meilleurs ou encore des meilleures blogueuses de la toile. Elle s'est approchée d'Aïcha Kamoise pour avoir sa sympathie. C'est pas qu'elle aime trop Aïcha Kamoise. C'est la communication. Ouais. Donc, tout a été bien calculé avec l'Étoile caribéenne. Et au finish, elle a une page, elle a un bon produit et ça va très bien pour elle. Donc, quand tu dis qu'elle ne travaille pas, frérot, je ne sais pas comment tu vois ça, mais elle travaille plus que toi et moi qui sommes des ouvriers parce qu'elle a une entreprise qui marche très bien. D'ailleurs, si tu aimes Compressor, as-tu pensé que Compressor est sa représentante à Paris? Donc, est-ce que tu comprends parfois ce que tu dis du Camer? Tu dis tout et son contraire en même temps. Peut-être, une mouche t'a piqué aujourd'hui, ou encore peut-être tu as eu un caca nerveux cet après-midi. Tu es sorti, tu parles des doigts très bien. Tu as pris un mauvais exemple. Le bon exemple, ça peut être Flore. Ben oui, tu peux prendre l'exemple sur Flore. Flore ne travaille pas. Flore n'a pas une marque. Flore n'a pas une marchandise qu'elle vend quand elle se connecte.
Vous allez me dire qu'elle vend ses événements. Oui, vous mettez ça devant. Mais ça reste très éphémère. La personne qui réussit vraiment à sortir quelque chose sur Internet, c'est Étoile Caribbean. Je suis désolé de te le dire parce que regarde son joli coffret. Est-ce que tu as vu son joli coffret? Parlons peu, parlons vrai. Je suis tenté, d'ailleurs, j'ai commandé fatigué, mais bon, d'ailleurs, j'en veux moi aussi, parce que ça donne envie d'acheter. Mais tu sors, tu dis qu'elle ne travaille pas. Elle travaille et dur même. Plus que toi et moi. Donc, au lieu de ça, tu es en train de la dénigrer. Tu dis que, bon, attends, Amé, tu es injuste. Tu es injuste quand tu dénigres Étoile Caribbean, alors que tu sais que Étoile Caribbean dépasse Flore, du moins pour ce qu'on voit pour l'instant sur Internet. Elle dépasse Flore. Elle dépasse Flore pour peu de ce qu'on voit. Elle est arrivée sur la toile il n'y a même pas 3 ans. Il n'y a pas longtemps. D'accord? Et elle est arrivée en même temps que... Elle arrive en même temps que Natacha de Monaco. Natacha de Monaco s'est agitée. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Bon, maintenant, elle est dans la construction de doigts là. Bon, de crédit, pardon. Et elle a mis sur pied à l'époque des rouges à lèvres Natacha. Elle a vendu des cheveux. Mais tout ça n'a rythmé à rien. Étoile Caribbean s'est concentrée sur sa bulle. Ses gens, comme on dit. Ses followers. Elle s'est fait accepter. Elle a apprivoisé le monde. Elle s'est fait connaître. Elle a découvert tous ces followers-là. Et quand on a eu assez confiance en elle, elle a lancé sa marque. Et ça cartonne. Donc, tout ce qu'on peut dire sur Étoile Caribbean, ça rentre ici, ça sort là-bas, dans les oreilles de ses followers. Parce qu'elle a mis du temps à construire, n'est-ce pas, ce monde-là. Tu te lèves, tu dis qu'elle n'a rien fait. Mais attends, tu vois ça comment, frérot? Son business, c'est au moins 40 000 euros. Minimum 40 000 euros. Moi, je ne serais pas capable de sortir 40 000 euros et lancer une affaire comme elle. Moi, tu me dis qu'elle n'a rien fait? Donc, il y a même un peu de jalousie dedans. Je suis désolé, mais enfin, je vais te le dire. Mais tu prends le mauvais exemple. Mais le bon exemple est sous ton nez. Tu peux prendre l'exemple sur Flore. Tu peux prendre l'exemple sur Mojan. Tu peux prendre l'exemple sur toutes ces femmes-là que tu aimes. On est d'accord? Ces femmes-là n'ont rien fait sur le blog. Elles se connectent pour ne rien faire. Mais quand Étoile Caribbean se connecte, ça lui rapporte de l'argent. Pas forcément des étoiles. Ça marque l'Étoile Caribbean. Ça mérite le respect. Je suis désolé, Ducamer. Je n'ai pas aimé ce que tu as dit sur elle. N'exagérons pas. On est d'accord? On ne doit pas exagérer. J'étais dans ton direct. On est d'accord? On est d'accord? Mais n'exagérons pas. Parce que elle est partie de rien. Mais on a vu tous d'où elle est partie. Et on l'a vu. Tu sors, dis que elle va aller travailler. Ben, elle travaille. Non seulement elle a sa marque. Elle a ses locations, ses locations, machin là, Airbnb, et elle fait ses ménages pour son Airbnb. Moi, j'ai un Airbnb ici aussi, hein, un studio Airbnb. C'est pas donné, hein. Ce n'est pas donné. Parce que quand il y a ne serait qu'un seul cheveu, Airbnb ferme votre profil. Donc, si quelqu'un est sur Airbnb, c'est un travail vraiment sérieux, on est d'accord? Donc, quand tu dis qu'elle ne travaille pas, franchement, tu n'as pas su quoi dire d'elle. Parce qu'elle ne t'a rien fait. Mais comme elle a fait un direct, on a vu Flore en train de pleurer en plein direct. Et que Flore a téléphoné pour dire qu'elle n'était plus sa petite soeur. Du coup, tu es rentré dedans. Et voilà, c'est tout. Mais bon, voilà. Mais tu as pris un très mauvais exemple. Bah, Julia Robert, pourquoi tu ne dégages pas de mon direct, Julia Robert? Est-ce que tu es obligé de venir ici, Julia Robert? La fausse Julia Robert. Allez, s'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Je t'ai débloqué il n'y a pas longtemps. Alors, si je te rebloque, tu me dis je te bloque. Hein, parce que, bon, voilà. Ou soit tu m'aimes et tu m'écoutes, ou encore tu ne m'insultes pas et tu postes des commentaires gentils. Je suis en train de dire que Ducamer a attaqué la mauvaise personne. Hein? Oui, d'accord, je vais le faire, Julia. Attends, je le fais maintenant. Ça va? Attends. Voilà, c'est fait, Julia, tu es banni. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que Ducamer, n'est-ce pas, a attaqué la mauvaise personne. Parce que l'Étoile Caribbean, c'est un exemple. C'est un exemple, on va dire. Un exemple, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat. Si on dit que quelqu'un a su vraiment tirer quelque chose de ses followers, c'est l'Étoile Caribbean. C'est l'Étoile Caribbean. Bon, Aïcha Kamoas, c'est autre chose. Aïcha Kamoas est sur la toile même avant que la toile n'arrive. Donc, ça veut dire qu'Aïcha Kamoas est sur les réseaux en même temps que les réseaux. Donc, c'est normal qu'Aïcha Kamoas soit en tête de tout ça parce qu'elle est arrivée en même temps sur la... Enfin, Aïcha Kamoas est arrivée en même temps que les réseaux. Donc, tout le monde a croire que les réseaux ont trouvé Aïcha Kamoas déjà là, prête. Parce qu'à l'époque, elle faisait des mini-web. Elle était déjà dans l'optique, en fait, du virtuel. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Étoile Caribbean est arrivée tout récemment. On est d'accord? On l'a vu arriver élan.
Bon, c'est vrai qu'au début, elle parlait de tout, mais ça a pris waouh, vous voyez. Donc, ces choses-là, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. C'est son don. Dieu a fait ça, c'est comme ça, et ça ne peut rien faire. On ne peut pas lui empêcher. Même si Flo fait n'importe comment avec sa puissance, elle ne peut pas parce que c'est quand Dieu veut quelque chose, personne ne défait la chose là. Mais on ne va pas dire que Dieu a claqué la main pour fabriquer l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne s'est fabriquée devant nous, on a tous vu. Elle est allée progressivement et le résultat, on l'a vu du gamin. Tu sors dire qu'elle ne travaille pas. Franchement, est-ce que tu t'as entendu dans ce direct-là? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu t'as entendu parler de l'étoile chrétienne? Une fille, non seulement elle a sa marque. Même toi, du gamin, tu as échoué sur la toile. Tu es sur la toile avant l'étoile chrétienne. Tu n'as même pas réussi. Même tout récemment, tu vendais des vêtements. Même ça, tu n'as pas pu tenir un commerce avec tes followers. Bon, je ne t'insulte pas, du gamin. Parce que ce n'est pas facile tout ça. Mais Étoile Chrétien tient ça. Elle a son commerce sur Internet. Elle fait ses livraisons. Elle a sa représentante qui est Compresso d'ailleurs, que tu respectes beaucoup. Et tu sors dire qu'elle ne travaille pas. Bon, il faut savoir. Donc, quand tu détestes quelqu'un, il faut parfois un peu réfléchir avant de l'attaquer. Pourquoi? Parce que ton caca nerveux veut tellement sortir que tu ne contrôles même plus ce que tu dis. Parce que quand tu as préparé de l'étoile chrétienne, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte du gamin sur l'étoile chrétienne? C'est l'exemple à suivre. Parce que si Flore avait eu la sagesse de l'étoile chrétienne, c'est que Flore a une marque un peu comme L'Oréal aujourd'hui. Si on se bat, c'est que Flore a tout aujourd'hui, c'est que Flore a une marque même comme L'Oréal aujourd'hui, comme les Bettencourt. On est d'accord? Mais Flore n'a pas su, n'est-ce pas, gérer tout ça. Elle n'a pas su canaliser tout ça. Et voilà, donc du coup, elle fait ses événements. Hier, quand je parlais de ça, du Ducamel, tu es venu sur mon direct m'attaquer et tu m'as dit, oui, est-ce que tu n'as pas de sœur? Parce que j'étais en train de dénoncer le fait que Flore passe sa journée en Amérique, passe une journée à danser et boire du whisky en pleine journée. Et je trouvais ça décadent. Vous étiez là en train de m'insulter. Mais toi, tu sors dire que Étoile Chrétienne n'est pas un bon exemple. Alors que c'est l'exemple à suivre. Parce que vous ne verrez jamais l'étoile chrétienne. Je ne peux pas dire que c'est une femme décadente. La vie de l'étoile chrétienne est lisse. Même si même on va dire qu'elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais ce que nous on voit, on connaît que la bonne version d'elle. La mauvaise version d'elle, c'est ce que vous essayez de faire, ce que vous dites en fait d'elle. Donc vous faites une mauvaise version d'elle, alors que nous on voit la version qu'on voit. La version qu'Aïcha Kamoas connaît. Et vous savez très bien qu'Aïcha Kamoas ne parle même pas avec Flore. Elle boudait tout le monde, Aïcha Kamoas. Mais Aïcha Kamoas s'est montrée avec l'étoile chrétienne. Bon, je ne dis pas que c'est pas rien, mais sachez que l'étoile chrétienne a travaillé tout ça. Ça s'appelle la com. Vous voyez son intelligence? Parce qu'elle a dit, cette fille-là, cette matou-là, elle peut m'apporter quelque chose. Je préfère la voir de mon côté. Mais les bêtes là, elle a dit, bouffe, allez, je n'ai rien à foutre avec vous. C'est comme ça. Pour réussir, tu dois choisir tes amis, choisir tes partenaires. Donc, elle a fait que le bon choix. Vous voyez bien comment son blog cartonne. Donc, aujourd'hui, elle est fière de parler à Flore. Elle est fière de parler à Compressor parce qu'elle a ses propres étoiles. Très peu de blogueurs sur Facebook ont leurs propres followers. Vraiment que ce sont mes followers, que ce sont mes étoiles, comme étoile très bien. Et ces étoiles-là, ce sont ses clients. Donc, Ahmed Kamer, tu dois que apprécier, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat de cette jeune sœur. Et c'est notre petite sœur de loin. En tout cas, moi, c'est ma petite sœur d'au moins 15 ans. Et franchement, chapeau, tu es courageuse parce que réussir, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas donner à quelqu'un. Tu sors, tu te dis que c'est rien. Bah attends, il ne faut pas être jaloux, franchement. C'est la jalousie du gamin. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Par contre, Flore, elle prend l'avion pour aller danser devant les jeunes. Danser, se trémousser, boire le cognac à 10 h du matin. Et quand je dénonce, vous m'insultez. On est d'accord? Mais une jeune soeur qui est en train... Mais t'as vu le coffret là? T'as vu son coffret? Ça donne envie d'acheter, franchement. Je vais commander ce coffret. Je manque que le temps de m'asseoir et passer ma commande. Sinon, ce coffret m'intéresse parce que tellement il est beau. Vous comprenez? Très peu. Même Karimo n'a pas de très beaux coffrets. Même Karimo n'a pas de très beaux coffrets. Et d'ailleurs, elle a aussi... Donc, vous voyez bien que depuis que l'étoile chrétienne est arrivée sur la toile, Aïcha Kamoas aussi a changé sa présentation. Vous voyez que l'étoile chrétienne a apporté son côté savoir dans sa présentation. Et du coup, elle a boosté sa copine Matou, voilà, avec son côté Bams. C'est comme ça qu'on s'entraide. Donc, quelqu'un a toujours quelque chose à tricher chez quelqu'un.
Donc, arrêtez la jalousie. Mais comme j'ai dit dans cette histoire, franchement, mes chers frères et sœurs, la personne qu'on doit vraiment féliciter dans ça, c'est l'Étoile Caribéenne. Même Rémi Ngolo, machin, là, c'est des histoires dormies debout. C'est des bandits, c'est des voleurs de vues, des voleurs d'étoiles. C'est-à-dire, Ngolo, il ment, mais l'Étoile Caribéenne n'est pas dans vos histoires. Elle donne son point de vue, mais son produit d'appel, c'est sa marque. Donc, elle est sur Facebook. D'ailleurs, c'est même elle qui est... Ben, nous autres, on est là comme ça. Donc, du Camer, tu as fait un mauvais exemple. Apprends à apprécier. C'est pas parce que Flore n'aime pas que tu dois forcément ne pas aimer. Tu peux me dire ce que tu reproches à cette Étoile Caribéenne. Parlons vrai. Tu reproches quoi à cette Étoile Caribéenne? Tu lui reproches quoi exactement? Elle est camerounaise, comme tout bon Camerounais, elle se suffit. Nous, tous les Camerounais, on se suffit. Quel Camerounais veut qu'on lui marche dessus? Même moi, je me suffis. Donc, le comportement de l'Étoile Caribéenne, c'est ton comportement à toi. C'est le mien. C'est celui de tous les Camerounais parce que nous, on est hautains. On est comme ça. Donc, le comportement de l'Étoile Caribéenne, ça n'étonne personne parce que nous tous, on est comme l'Étoile Caribéenne. Mais vous faites comme c'était différent. Vous dénigrez ces produits alors qu'il faut apprécier tout simplement. Mais, Ducamel, toi, tu changes trop. Il n'y a pas longtemps, tu étais en train de faire du porti-porta avec Natacha de Monaco. Tu as fait du porti-porta en direct avec Natacha de Monaco. On t'a vu manger à la petite cuillère les crottes de Natacha de Monaco ici sur Facebook il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, tu sors parce qu'elle a un problème avec la veuve joyeuse. Tu l'insultes, tu dis des choses sur elle. Mais est-ce que tu t'entends parfois même? Mais tu changes vite d'avis, mon petit. T'es pas un épouvantail, voyons. Pourquoi on dit que c'est le vent qui t'oriente comme ça? Comme ça. Non. T'es pas un épouvantail. Parce que toi, tu changes. Donc, l'Étoile Caribéenne, par un moment, tu faisais sa promotion. Tu faisais la promo de ses produits. Mais parce que, bon, attends, Linette Sophie, là, s'il te plaît. Bon, je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu veux que je te gronde ou quoi? Linda, machin, là, Amélia, je veux pas être méchant avec toi. Je ne dis rien de mal. Alors, si t'es pas content, va-t'en. On est d'accord? Voilà. Donc, Ducamel, quand tu sors, tu prends un exemple comme ça sur l'État caribéen. Est-ce que, franchement, tu as raison? Est-ce que tu n'es pas en train... Est-ce que c'est pas l'injustice? Dis-moi si ce n'est pas l'injustice. Oui, c'est de l'injustice. Parce que la personne que tu dois dénoncer, tu sais très bien, tu sais dans toi-même. D'ailleurs, il y a des voices. Tu as confié à Dorcas que Flore, tu la combats en coulisses. Mais tu es obligé d'être ami avec elle ouvertement. Mais en fait, tu la détestes. C'est sorti dans les voices de Dorcas. Hein? Si ceux qui ont écouté cette histoire au début, quand Ducamel était au deuil, Ducamel a dit à Dorcas qu'en réalité, il déteste Flore. Voilà, donc, parce qu'en fait, la vie que Flore mène, c'est clair que ceux qui suivent Ducamel, ça ne correspond pas, n'est-ce pas, à ce que Ducamel peut apprécier, parce qu'on le connaît. On connaît ses tendances, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas, on sait les personnes qu'il apprécie. Donc, tout porte à croire que la vie décadente de Flore, Ducamel n'aime pas cette vie décadente, mais il est obligé d'apprécier pour faire plaisir aux abeilles parce que, souvenez-vous qu'il a essayé de partir de là, il a essayé de rompre ses chaînes, mais les abeilles ont été plus fortes que lui parce qu'à l'époque là, on aura publié la dépôt de sa mère. Bon, ça c'est juste des petits rappels, hein. C'est juste pour vous dire que Ducamel peut-être aussi a les mains liées et qu'il est obligé. Mais il a confié à Dorcas ce jour-là qu'en réalité, il n'aime pas les agissements de Flore, mais il est obligé. Donc, dans cette conversation-là, on a entendu la mère de Nicole que tu as dit que, par exemple, elle ne veut plus que sa fille insulte Lofodja, et que, etc. Dans la même, ce jour-là aussi, Ducamel avait dit à Dorcas qu'en fait, ce qu'on le voit faire sur Facebook avec Flore de Lille, c'est du cinéma. Mais en fait, il n'aime pas Flore. Et c'est logique parce que la vie de Flore va à l'encontre, n'est-ce pas, de l'idéologie de Ducamel. Parce que quelqu'un qui se réveille le matin, qui travaille de ses mains, t'es immunisé, tu travailles tes mains, bon voilà, et d'un côté, tu apprécies qu'une autre femme se lève et ne travaille pas. Et celle qui travaille, tu dis qu'elle ne travaille pas. Donc, je ne vois pas comment tu vois ça. Peut-être tu vois ça sur une glace brisée, je n'en sais rien. Mais tu vois mal. S'il faut apprécier quelqu'un sur cette toile, c'est l'Étoile caribéenne. C'est l'Étoile caribéenne. Parce que j'ai beau regarder. Vous ne la voyez pas avec cette histoire de mèches là. Des mèches. Elle a fait son truc vraiment à la française. Très peu de blogueuses africaines ont fait comme elle.
Vous voyez dans tous les blogs des ventes en ligne des Africaines, on les voit traîner des mèches comme ça, porter des choses, c'est pas organisé, ça n'a pas de style, ça donne pas envie d'acheter, c'est même pas classe. Mais étant caribéenne, ces crèmes donnent envie d'acheter immédiatement parce qu'elle a travaillé le concept. Pour que ça attire l'œil. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle a... Mais ce n'est pas donné. Parce que même Ducamel n'a pas réussi à faire juste un simple commerce en ligne. J'ai commandé des vêtements chez toi, Ducamel, pour t'encourager. D'ailleurs, tu m'as dit merci pour ça. Et tu as dit que tu ne pouvais pas me clasher parce que je t'aurais fait de la recette, oui. Et du coup, ça a marché. Même si ça t'a pas su suivre, puisqu'on ne t'entend plus parler. Tu vois, c'est pas donné de faire un commerce en ligne. C'est pas donné. On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, on fait un commerce en ligne parce qu'on a vu quelqu'un faire un commerce en ligne. Donc, tout pour t'accroire que tu as fait ton commerce en ligne parce que tu as vu les gens faire des commerces en ligne. Faire un commerce en ligne se prépare, on est d'accord? Donc, franchement, au lieu de critiquer l'État caribéen, tu devais peut-être plutôt la copier et voir comment elle fait parce qu'elle a beaucoup enseigné. Parce que elle peut faire une masterclass avec son cas là. Je vous assure qu'elle peut faire une masterclass. Vu le temps qu'elle est arrivée sur Internet, vu le temps qu'elle est arrivée, l'État caribéen peut faire une petite masterclass pour les personnes qui veulent vraiment réussir sur Internet, hein, pas pour les personnes qui veulent venir sur Internet, danser, balancer. Est-ce que vous la voyez danser? Vous la voyez dans vos histoires là? Non, elle n'est pas dedans. Vous ne la verrez pas, elle est même elle fait vraiment comme la femme doit être. Un peu timide, un peu comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais il ne fallait pas venir comme ça, vous, comme ça. Non, non. Donc, c'est le bon exemple. Bon, j'ai vu tout à l'heure que tu étais en train aussi de faire la promotion d'une femme là, qui était en train d'insulter Mani Bella. Bon, mais je ne vois même pas pourquoi tu fais ça. D'un côté, tu es un homme de culture. D'un côté, tu laisses que n'importe qui insulte une star camerounaise. Mani Bella, c'est une artiste camerounaise. Donc, si son enfant est sur Facebook, c'est parce qu'elle est une personnalité publique. Rihanna l'a fait aussi. Donc, ce que le petit ou encore l'enfant de Mani Bella est en train de subir, les enfants de Rihanna ont subi la même chose. Mais sauf que quand on a dit, d'ailleurs, Oshiga a fait un direct là-dessus à l'époque, hein, pour ceux qui suivent Oshiga. Oshiga a fait un direct là-dessus. Donc, ça veut dire quand Rihanna a posté la première photo et qu'on a dit que l'enfant n'était pas beau, et il y a eu 8000 commentaires, si je ne me trompe pas, on est d'accord? Mais sauf que Rihanna a reposté d'autres photos de son enfant en disant que son enfant était beau et fantastique. Donc, ce que je dois dire, c'est que ce qui compte, c'est ce que Mani Bella pense pour sa fille ou pour son garçon. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, ou encore pour son poupon. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, c'était vraiment, ça n'avait pas de sens. Ben, elle est en train de dire quoi? Elle a sa vision des choses. Maintenant, on a à l'époque high-tech. C'est normal que les petits-enfants, même Dester a sa page Facebook, même mon chien a sa page Facebook. C'est l'époque, l'enfant est né dans l'air, c'est des enfants arrobas. Donc, une page Facebook, c'est un sens, puisque sa mère est artiste. Donc l'enfant d'office est aussi l'enfant d'un artiste. On est d'accord? Les enfants des artistes sont des artistes. On est d'accord? On est d'accord? Serge Gainsbourg, on sait que Serge Gainsbourg est bien le père de Charlotte Gainsbourg. On connaît Charlotte Gainsbourg. On sait qui est la mère de Charlotte Gainsbourg. Chad, Jane, Birkin sont tous des artistes. Donc, tout pour te croire que le petit Mani Bella est fait pour être aussi un artiste ou une artiste comme sa mère. Donc, c'est normal que sa mère prenne de l'avance. Et elle n'est pas la seule qui le fait. Rihanna a fait la même chose. Madonna a fait la même chose. Beyoncé a fait la même chose. Vous comprenez? Donc arrêtez un peu. Donc quand c'est des Camerounais, vous faites comme si... Parce que vous ne respectez pas vos semblables. Vous ne respectez pas vos semblables. Quand Rihanna a posté... Bon, les personnes qui attaquaient Rihanna, ce n'étaient pas des Africains. Les Africains sur le post disaient que oh, it's beautiful cute. Bon, c'est ce qu'on entendait des Nigérians qui commentaient dans sur ces posts-là. Mais par contre, les Noirs américains ou d'autres Américains disaient que oui, il n'est pas beau, il est ceci, il est cela. Mais sur ce post de Rihanna, les Africains l'avaient fermé. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on fait là, c'est des histoires. Donc, de toute façon, Mani Bella, elle est préparée pour ça. Parce qu'elle savait ça. Elle savait qu'on devait venir commenter. Donc, même si on ne crée pas, même si cet enfant n'a pas un profil Facebook, c'est un bébé de star. Un bébé de star est d'office une star. Et du Ducamel, je suis même déçu de toi parce que tu es en train de rabaisser ta page vers le bas. Les gens te respectent, tu fais la chronique du peuple. Mamie, mais tu la Bible de venir voir une sauvageonne comme ça en train de l'insulter. La honte de ça, franchement. Cette Mani Bella, tu la respectes pourtant. Et pourtant, elle te connaît, je suis certain. Tu prends cette villageoise du village qu'on a vu là. Parce que comme il y a Facebook, il y a la connexion, on peut allumer sa caméra et insulter les gens. Et là,
tu diffuses ça. Franchement, Ducamel, tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu es intelligent. Mais parfois, tu te comportes comme si tu avais un caca nerveux très rapide qui veut sortir. Là, 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 là. Il faut que tu commettes une gaffe. Tu as été maladroit ce soir. Ton direct ce soir a été maladroit de bout en bout. Déjà, la première partie était très maladroite aussi parce que tu as parlé de toi très bien en la citant comme mauvais exemple alors que le mauvais exemple est devant tes yeux. Le mauvais exemple est devant tes yeux, Ducamel. Tu vois, mais tu fermes les yeux. Et tu as dit en public, tu as dit en coulisses à Dorcas que tout ce que tu fais avec Flore, c'est le cinéma, mais en fait, tu condamnes sa décadence. Ça, tu l'as dit au deuil de Dorcas. Et tu as dit que Flore te jalousait. C'est ce que tu as dit ce jour-là au deuil. Voilà, donc, Dorcas, donc je ne invente rien. Hein. Tous ceux qui suivent Dorcas ont entendu ça. Donc, quand vous entendez Ducamel venir parler comme ça sur l'étoile Caribéenne, c'est tout simplement parce que Flore a dit tout récemment que étoile Caribéenne, tu n'es plus ma fille, ma petite sœur. Et ça lui a valu ce que vous avez entendu. C'était maladroit. Mais sachez que, mesdames et messieurs, s'il y a quelqu'un dans la toile africaine, je dis bien africaine, hein, donc s'il faut vraiment faire de sa tactique commerciale une masterclass, c'est celle de l'étoile Caribéenne. Je vous assure que c'est celle de l'étoile Caribéenne parce que la stratégie qu'elle a, c'était un vrai business plan. Et cette fille, il faut que l'encourager et dire bravo, bravo l'étoile Caribéenne. D'ailleurs, on sait qu'elle fait ça bien. On sait qu'elle fait ça bien. Même Ducamel sait qu'elle fait ça bien. Mais Ducamel a dit ça justement pour faire plaisir à Ngoé. Voilà, donc, tu n'es pas obligé. Pourquoi tu es obligé de faire plaisir à Ngoé? Mais voyons, Ducamel, tu es libre, toi. Est-ce que tu as les chaînes de Ngoé sur toi? Tu n'es pas obligé de détester Ngoé, de détester et de t'être bien pour faire plaisir à Ngoé. Tu as dit ça pour faire plaisir à Ngoé, tout simplement. Voilà. On va peut-être prendre la rose pour argumenter ma version. Oui, c'est une battante. C'est une battante. Elle est hautaine comme tous les Sawa. Même moi, je suis né à Douala. C'est ça mon côté hautain. Je me suffis parce que je suis né à Douala. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Mais, Jean-Chic, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je t'entends parler là depuis. Tu parles très bien, oui, parce que tu félicites une sœur camerounaise. Mais par contre. C'est pas les Atalakou, c'est la vérité. Oui, attends, oui, mais par contre, tu félicites une sœur camerounaise, mais tu en dénigres une autre. Pourquoi? Non, déjà des degrés qui. Flore, non, je suis en train de dire, j'ai fait un direct sur Flore en parlant de la décadence, sa décadence à elle. La décadence de quoi? Parce que ce que tu as. Attends, laisse-moi attendre. Laisse que je t'explique. Oui. Quand tu es en train de féliciter Étoile Caribéenne, ce qui est bien déjà que j'apprécie, oui, elle a sorti sa marque. Est-ce que tu sais que Flore a sorti une marque avant l'Étoile Caribéenne et qu'elle a été sabotée? Parce qu'elle n'a pas été préparée, c'est tout. Non, elle était préparée. Non, elle était préparée. Maro, écoute-moi très bien. Maro, écoute-moi très bien. Je suis en train de dire ceci. S'il faut faire une masterclass, attends. S'il faut faire une masterclass de l'entrepreneuriat, Étoile Caribéenne peut former beaucoup de personnes. Parce qu'elle a fait une affaire, c'est aussi faire sans faute. Hein. Tu vois que si on pouvait créer une marque aujourd'hui, ça tombe, on devait dire qu'on a créé une marque. Non, on crée une marque pour qu'elle reste. Hein. Donc, on retient la marque quand elle reste. Donc, on va pas dire que Flore a essayé de créer une marque. Ducamel a créé une marque, elle va rester. Donc, on retiendra que c'est ont raté la partie de leur marque, tout simplement. Oui, Maros. Écoute, Bertrand, je ne suis pas contre le fait que tu félicites une soeur qui a bien fait. D'ailleurs, moi-même, je la félicite parce que oui, c'est bien fait, malgré qu'elle et moi, on n'est pas en bon terme. D'accord? De toute façon, si j'étais intéressante pour elle, je t'assure que tu seras cette. Tu peux me laisser parler. Ah, oui. Je sais que c'est ton direct, mais laisse-moi m'exprimer. Si tu me coupes la parole à tout moment, je parle. Pardon, je te laisse. Vas-y. Je dis, je suis d'accord avec toi que tu félicites une sœur camerounaise parce que c'est ce qu'on veut sur la toile. L'évolution de tout un chacun sur la toile, que tu félicites, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi féliciter une et rabaisser une autre? C'est ce que je te pose comme question. Non, la question et de deux, attends, laisse-moi finir, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et de deux, qu'est-ce que Flore t'a fait pour que, parce que je ne sais pas pourquoi ce décharnement vis-à-vis de Flore ces derniers temps, tu es trop déchaîné sur elle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose? Je ne sais pas. Parce que tu es trop déchaîné, tu t'assois en going. Et en plus, tu peux même critiquer quelqu'un. Tu peux critiquer Flore. Tu peux l'appeler Flore. Est-ce que tu as besoin d'appeler going? La semaine Ngoé, ma rose. Hein?
La semaine d'Engoé, c'est sa semaine aujourd'hui, cette semaine, c'est elle, c'est Ngoé. Donc, c'est pour ça que moi, je suis montée dans ton direct un peu pour Non, te c'est demander. rien. En fait, j'ai fait ce direct par rapport à Ducamer. J'étais dans le direct de Ducamer et la façon dont il a dénigré l'État caribéen m'a choqué en fait parce que hier, il était dans mon direct quand je montrais la photo de Flore en train de danser, c'est en train de danser en Amérique. Oui, mais Flore aussi, en même temps, danser, c'est ce qu'elle a choisi de faire. C'est ça qu'il faut dénoncer, c'est ça la décadence. Oui, la Tu décadence. dénonces quoi? C'est sa vie, non? C'est sa vie, c'est ce qu'elle a choisi de faire. C'est ça qui lui donne l'argent. En tout cas, ma grande, le thème aujourd'hui, c'était les influenceuses au chômage. Parce que la bonne question était, est-ce qu'on peut vivre du blog comme nous fait croire Ahmed Kamer? C'est vrai que hier, on a vu Ahmed Kamer en train de jouer au golf. Est-ce que c'était un message pour dire qu'il gagne bien sa vie et qu'il a beaucoup d'argent au point d'aller jouer au golf? Et la bonne question est, est-ce que la Rose peut vivre de ton blog Facebook si tu ne travailles pas? Non. Moi, non. Je ne peux pas vivre de mon blog Facebook si je ne travaille pas. Non. Facebook, mon blog Facebook m'aide à compléter mes fins du mois, mais je ne peux pas vivre de ça. Ouais, à mettre du beurre sur les épinards. Mais par contre, je sais qu'il y en a qui vivent parce que ça dépend. Ça dépend des audiences qu'ils ont, non, des contrats. C'est important. Quand il y en a, sois précise. Il y en a. Donc, donne un exemple tangible. Dis-moi tel, pour qu'on comprenne. C'est important. Tu parles au niveau des Mbrakata. C'est une ampleur, ça devient un problème sanitaire. Hein, ou, je ne sais pas, on peut appeler ça comme ça. Parce que si les enfants dorment 3 jours sur Facebook ou encore sur TikTok, un direct de 3 jours, ça veut dire qu'ils dorment en direct, hein, tous. Et puis, ils font des directs pendant 3 jours. C'est tellement décadent qu'on peut que dénoncer et comprendre vraiment si ça vaut la peine, quoi. Alors, quand tu dis qu'il y en a certains, tu parles de qui d'abord? Attends, tu parles d'abord de qui? Tu demandais de qui? Quel genre de blogueur? Au niveau des blogueurs? Parce que, bon, on est en train de parler de quelque chose. Ahmed Kamer a dit tout récemment qu'il gagnait 7 000 € par jour. Et du coup, ça peut faire rêver beaucoup de jeunes enfants qui parlaient. Donc, on peut tout. Ahmed Kamer a dit qu'il gagnait 7 000 €. Il a dit ça, oui. Mais sauf que. Et pourquoi? Et Ahmed Kamer, là, ce qu'il dit, là, vous prenez ça pour argent comptant. Ahmed Kamer, c'est mais non, en fait, c'est quand les enfants entendent. Donc, il faut qu'on va dire que c'est pas vrai. Donc, et le véritable problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est possible. Et je te pose la question. Et je t'ai posé la question si tu pouvais vivre de ton blog. Et tu m'as répondu non, je ne peux pas vivre de mon blog. Et tu m'as dit qu'il y en a certains. Et voilà, donc pour le parler. Non, je veux parler des grands influenceurs. Je veux parler il y a des grands influenceurs qui vivaient de leur blog. Par exemple, le Gabriel Nanji qui est mort, il vivait de son blog. D'accord. Voilà. Mais on oublie. S'il ne veut pas, par exemple, s'il ne veut pas, vivre de son blog. Margot, tu prends un mauvais exemple. Tu prends l'exemple. Allez, raisonnons bien. On ne parle pas des mêmes personnes. Gabriel Nanji, c'est que lui, il était. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure. Tu parles à quel niveau? Au niveau de nous ici, les femmes Mbrakata. Quelqu'un qui a sa simple caméra. Est-ce que par exemple, je peux me dire, bon, voilà, je ne travaille plus. Au niveau des femmes Mbrakata, au niveau du blog Mbrakata de la diaspora. Comme toi, comme Sandra, comme Ducamer. Au niveau des Mbrakata de la diaspora, moi, je ne vois pas exactement, pour te dire la vérité, je ne vois pas exactement qui l'a parmi tout son monde de l'Afrique de son blog. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais je peux te dire qu'Étoile Caribien vit de son blog. Je suis désolée, elle ne vit pas de son blog, puisqu'elle travaille. Mais plus qu'elle vend ses produits, elle a sa marque. Oui, mais elle vend ses produits, mais c'est le travail, ce n'est pas le blog. Ce n'est pas le blog, elle travaille. Mais c'est le blog, c'est la ses produits, c'est comme le travail. Et en plus, elle a ses BNB, ses BNB. Donc, voilà, elle a ses appartements BNB. Donc, ça, c'est le travail, ce n'est pas la monétisation. Quand tu parles du blog, on parle de la... Le blog n'est pas forcément la monétisation, ma Rose. Quand je parle de vivre de son blog... Alors, moi, j'étais dans cette lancée-là. Non, c'est moi, c'est quand tu parles de vivre de son blog... Le problème, c'est pas alors, la monétisation. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, si ce n'est pas dans ce domaine-là, si ce n'est pas que dans ça, Flo aussi peut vivre de son blog. Parce que Flo a beaucoup de contrats. Par exemple, ce que tu dénonces, c'est la décadence. Quand elle parle comme ça, elle est au travail, elle vit de son blog. C'est dans ce lancé-là. Elle est payée pour danser, quoi. Oui, mais oui, c'est ça. Il y en a qui peuvent danser dans les bars à champagne. C'est un travail. Ah, donc elle avait comparé ça à ce genre de danse. Il y en a qui dansent dans les bars à champagne. C'est un travail. Bon, il y a un flux que je vais prendre.
Patou et Bongé, viens ici, décroche. C'est Filou. Décroche et tu viens me parler ici. D'accord, la Roger, j'ai compris ta démarche. Oui. Mais ce que je dois dire, c'est que Ducamel a été maladroit par rapport à l'état tribienne. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu élèves une sœur pour rabaisser une autre. Là, je lève les actes. Je lève les actes des doigts tribiens. Moi, je ne parle pas des doigts tribiens de la personne. Je parle des doigts tribiens. Tu n'as pas compris. Tu l'élèves dans le sens où tu apprécies, tu la félicites. Je parle de l'étoile tribienne de la compagnie. On est d'accord? Puisque, bon, elle, personnellement, bon, je ne parle pas d'elle, je ne la connais pas, mais je parle de ses entreprises, ce que je vois, moi, ce qu'elle fait, et sa façon de faire le blog. Oui. C'est pas comme nous. Parce que tu es venu répondre à Ducamel, Jacques, pour dire que il a choisi le mauvais exemple parce que. Oui, voilà, il a choisi le mauvais exemple parce que dans nous tous, dans tous ces bracatalas, tout le monde là, c'est la seule vraiment qui peut vraiment enseigner, même à moi, comment faire le blogging et vivre avec. C'est-à-dire, vous voyez, et elle n'est pas folle. Hein? Vous croyez que c'est approché d'Aïcha Kamoas comme ça? Parce que, non, parce que c'est la meilleure, parce qu'elle s'entoure que des meilleurs. C'est comme ça. Oshiga aussi, elle vit de son blog, hein, Oshiga. Bon, oui, voilà, bah, si tu veux, mais Oshiga, bon, sauf que, bon, apparemment, Oshiga, elle est un peu vers TikTok ou sur YouTube, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, franchement, Ducamel, tu as été maladroit, il fallait que je te le dise. Et il a continué dans la maladresse. Et il est allé sortir une villageoise, je ne sais pas qui est cette femme-là, qui insulte Mami Bella comme ça. Elle dit des choses comme ça. Et Ducamel est content. Franchement. Non, mais moi, je ne pense pas que la dame là, elle n'insultait pas Mami Bella. La dame là, elle est dans une sensibilisation, mais une sensibilisation, elle, par rapport à sa conception à elle. Mais quand elle doit comprendre. Les enfants sont des stars. Bertrand, quand tu donnes la parole à quelqu'un dans ton direct, laisse la personne parler. D'accord. Je dis, cette dame, elle est dans sa conception à elle. Mais là où elle a oublié, c'est que Mami Bella est d'abord une star. D'abord. Voilà. Une star de la musique. Donc, c'est normal que son enfant soit star. Ben voilà. Donc, voilà. Parce que les enfants des stars sont des stars. Ben voilà, Rihanna fait pareil, voilà. Beyoncé fait pareil. Mais maintenant, il y a aussi des stars qui protègent, il y a des stars qui prennent. Maintenant, ça dépend de chaque star. Il y a des stars qui prennent la décision de protéger les enfants jusqu'à un certain niveau. Par exemple, toi, quand tu t'assois là pour parler là, tu es une star Facebook. Hein? Ouais, elles sont dans la vie des enfants. Non, jamais. Voilà. Alors que moi, par exemple, par rapport que je suis en direct, mais il y a mes enfants qui passent. Ah ben, c'est ton choix. Exactement, c'est ce que je voulais donc te dire, c'est tout. C'est là où je voulais en venir. D'accord. Donc, merci infiniment pour ton intervention. Sache que ce que je condamne chez Flore, c'est tout simplement sa vie décadente, rien d'autre. Tu n'as pas à la condamner parce que Flore n'est pas une enfant, elle est majeure et vaccinée. D'accord? Elle est majeure. Et c'est sa vie. Merci pour les 500 étoiles. C'est sa vie et c'est comme ça qu'elle a décidé de vivre. C'est sa vie. Elle est majeure et vaccinée. Et c'est avec ça qu'elle paye aussi ses factures, qu'elle règle ses problèmes. Donc, on a entendu dans un voice de Octobre qu'elle avait 8 mois d'ailleurs. Il faut que tu respectes. Non, je ne vais pas savoir ce que tu as entendu dans les votes. Au même titre où tu respectes le travail de toi, Clivien, tu devrais respecter le travail de Flore, même si ça ne te plaît pas. Parce que c'est le choix de Flore. C'est ce que je voulais te dire. Ça se voit que maintenant, tu es renforcé les abeilles, Toi, franchement, tu es bizarre. Non, moi, je suis dans la logique, Bertrand. Je suis dans la logique. Tu vois? Quelle logique? Non, dans la c'est normal que logique, dans le sens où... Non, attends, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que Flore t'a fait? Mais en fait, le problème n'était pas Flore. Tu vois, j'ai fait le direct sur Flore hier. Et... Oui, mais tu as pris l'exemple sur Flore. Non, et même les directs. Je suis en train de faire un direct par rapport au direct de Ducamel. Et Ducamel avait pris un mauvais exemple quand il parlait de la décadence. Mais depuis hier, je te vois, Bertrand, je te vois depuis hier. Bertrand, je te vois depuis hier. Depuis hier, tu es sur Flore. Tu es il y aura une semaine sur toi aussi. La semaine dernière. Il y aura une semaine sur qui? Mais j'ai décrypté ton direct la semaine dernière. Tu disais que oui, je décrypte bien. Bah, voilà, il y a des semaines comme ça, je décrypte tantôt tes directs, tantôt le direct qui m'intéresse. Mais donc, attends, tu décryptes en l'appelant Ngoué. Mais Ngoué veut dire quoi déjà, ma chérie? Ngoué, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Ngoué? Ah, tu sais très bien ce que ça veut dire Ngoué, puisque dernièrement, tu as acheté la pâte de porc que tu as accrochée. Ah, Ngoué, la pâte de porc. Ah, d'accord, ok. Ngoué, c'est la pâte de porc.
Mais bon, Maro, ce soir, on ne parle pas d'elle. On est d'accord? Ce soir, on ne parle pas d'elle. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne parle pas d'elle, mais tu l'as ramené quand même dans ta comparaison. Mais voilà, mais en fait, Maro, c'est toi qui as ramené le nom de Flore. Parce que Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Si je suis entré dans ton direct, c'est parce que tu l'as prononcé. Non, C'est pas moi qui ai ramené le nom. c'est C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Mais attends, je peux l'appeler ou pas? J'ai le droit de l'appeler. Et ça chauffe. J'appelle, je l'insulte. Tu peux m'appeler sur ma boîte de port. Ben, tu vois, c'est pas gentil. Et je ne suis pas moi dans leur team, donc je peux la dire. Non, c'est pas une histoire d'être dans une team. Moi non plus, je ne suis pas dans une team. Mais comment tu comment tu viens me faire le bras de fer, ma chérie, quand je parle de Flore? Ben, non, je ne te fais pas le bras de fer. Je ne te fais pas le bras de fer. J'essaie juste de te faire comprendre que oui. tu es un blogueur neutre. Tu ne dois pas incenser une sœur et rabaisser une autre. C'est tout ce que je te fais comprendre, c'est tout. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ce n'aurait pas été Flore, ça aurait été une autre, ça aurait été Lolo, je t'aurais dit la même chose. Ça aurait été n'importe quelle autre blogueuse, Aïcha Kamoise, qui je t'aurais dit la même chose. Ce n'est pas parce que c'est Flore. C'est ce que je voulais te faire comprendre tout simplement. Que tu es un blogueur neutre. Tu te considères comme un blogueur neutre. Tu n'as pas insensé une sœur et rabaissé une autre. C'est ce que je voulais te faire comprendre tout simplement. D'accord. Merci pour la remarque. Encore merci de la remarque, ma Rose. D'accord, je descends. Merci. Merci infiniment. C'est gentil. Oui. Hein. Merci. Bon, voilà. Bon, la Rose dit ce qu'elle a dit et moi, je pense ce que je dois penser. La bonne question était, est-ce qu'on peut vivre du blogging comme Ahmed Kamer veut nous faire croire? On a vu Ahmed Kamer en train de jouer au golf. Ahmed Kamer était en train de jouer au golf. Quel message Ahmed Kamer voulait faire passer à ces petits Africains qui regardent l'Afrique? Est-ce qu'on peut vivre du blog? Mais Orisha, tu parles de quoi avec Chocozout? Lui qui a écrit bonjour, là. Bonjour. Je reviens pour répondre à la personne qui a écrit là tout à l'heure que celle qui parlait là disait pourtant ne pas avoir un faux profil. Mon frère, c'est pas un faux profil. Mon compte ici là, c'est un compte. C'est le compte qui porte mon nom, la maman des roses. D'accord? Qui porte ma page, la maman des roses. Et beaucoup de gens connaissent ça. Comme vous n'êtes pas envoyer un faux profil. Je ne suis pas en faux profil. Parce que si j'étais en faux profil, je n'allais pas venir parler, puisque beaucoup de gens connaissent ma voix. Je n'allais pas monter dans le direct et parler. Vous êtes aussi bêtes. Même quand ça dit que même quand on ne veut pas vous gérer, vous voulez tout que les gens vous gèrent. Tu as le faux profil là. Oui, il faut les répondre. Allez, fais les corps de. Non, parce que c'est comme ça qu'ils font. Après, ils allaient partout propager que la Rose est en faux profil. Je ne suis pas en faux profil. Je suis désolée. Parce que si c'était un faux profil, je n'aurais pas pris l'engagement de monter dans le direct de Bertrand, sachant que beaucoup de gens connaissent ma voix. La dure, réfléchissez souvent. On sait que c'est toi la dure, hein? C'est toi, on sait que c'est toi. Ok, merci Bertrand. Je t'en prie. Bon, j'ai cru que la panthère de Zo était en train de chercher à passer aussi. Est-ce qu'on peut vivre du blogging? Est-ce qu'on peut arrêter de travailler? Est-ce qu'on peut s'asseoir et ne pas travailler et se réveiller le matin, se connecter sur Facebook et vivre de ça? La réponse, c'est oui, si on sait s'y prendre. Par exemple, comme l'État Tribienne. Vous voyez bien que l'État Tribienne vit de son blog. Elle vit de son blog. Quand Ducamet, par exemple, dit qu'elle fait un direct à 10 h du matin, franchement, Ducamet, est-ce que tu t'as entendu dire? Elle fait son direct à 10 h du matin pour parler à ses clientes. Pour parler à ses clientes et représenter sa gamme. Conquérir la nouvelle clientèle. On est d'accord? Répondre à des questions ou encore répondre à des messages qu'elle a reçus en inbox, mais qu'elle préfère répondre à un grand nombre de personnes sur son direct. Un peu comme Caribou. Caribou fait la même chose aussi. Est-ce que tu as vu toi Caribou en train de faire un direct de Congossa à 10 h du matin? Non. Non. Donc, mon petit, tu as choisi le mauvais exemple ou encore la mauvaise personne. Parce que parmi tous ces blogueurs de la toile, je dis bien africaine, celle qui a vraiment vraiment profité de ça commercialement, hein, parce que bon, il y a d'autres qui ont profité de manière artistique. Hein. On va parler par exemple de Abouchou, on va parler de l'autre, Camille Makosso, il fait que le vol, voilà,
mais on peut pas dire qu'il est pasteur. Donc, c'est un faux pasteur. Donc, c'est du vol qu'il fait, Camille Makosso. Mais Apuchou, il est devenu musicien. Donc, il vit de ça. Voilà. Donc, ça, c'est vivre de son blog. On est d'accord? Et Étoile Caribbeenne, derrière, a créé sa marque. Voilà. Donc, sa marque est liée d'ailleurs à sa page, l'Étoile Caribbeenne. Donc, vous me dites que vous ne comprenez pas quoi là. C'est ça, vivre de son blog. Si demain, je crée une gamme ou encore une marque de parfum Bertrand Chic Saumon, je dirais que je vis de mon blog parce que vivre de son blog ne veut pas dire que tu vis des étoiles, tu vis de la monétisation. Non, vivre de son blog veut dire que tout ce monde-là qui te regarde t'apporte quelque chose en achetant tes produits, en disant à d'autres qui viennent s'y ajouter pour continuer à faire grossir la communauté. Et au final, c'est comme ça qu'on se retrouve à des millions. Voilà. Donc, c'est ça, vivre de son blog. Donc, quand Détoile Caribbeenne se connecte à 10 h du matin du Camer, c'est pour justement dire bonjour à sa communauté et continuer à créer, à grandir sa communauté. Plus que c'est l'essentiel de cette communauté-là qu'elle est en direct. Donc, vous voyez bien que vous ne savez même pas. D'ailleurs, toi, du Camer, tu as de l'or. Tu as une page avec 150 000 abonnés. Tu peux vivre de ton blog sans travailler si tu trouves l'astuce, comment faire pour rendre ces 150 000 abonnés, 150 000 abonnés rentables. La preuve, tu as commencé un petit commerce, ça marchait très bien, mais tu as manqué la logistique, tu as manqué comment faire, tu vois. Donc, c'est pour te dire que même ça, c'est pas donné. Alors qu'elle, elle a réussi, n'est-ce pas, à mettre sur pied son commerce et ça roule, quoi. Donc, elle doit se connecter chaque jour. Elle doit se connecter chaque jour, justement, pour rester en contact avec sa clientèle. Tu sors, tu dis qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne va pas parler de ceci. Elle peut te parler du travail parce qu'elle travaille. Elle a un numéro SIRET. L'État caribéen a un numéro SIRET. Elle fait ses ménages Airbnb. Et Airbnb, ce n'est pas la chimamenu, Laurent. Ben oui, qui dit doit parler aussi des charges. Voilà. Elle a un numéro SIRET. Voilà. Et comme j'ai dit, Airbnb, moi, j'ai un Airbnb, Studio Bertrand, à Saint-Gilles. Bon, je ne suis pas en train de faire la pub de mon studio parce que mon studio est pris d'assaut. Là, maintenant, c'est plein. Donc, le studio Bertrand est pris d'assaut pendant l'été. Bon, ce studio Bertrand-là, le nettoyage, ça doit être vraiment un nettoyage raffiné parce que Airbnb, ça ne chipote pas. On est d'accord? Donc, le moindre faux pas, Airbnb désactive votre profil. Donc, et ça rapporte de la thune. Donc, si tu as bien à Airbnb, ça veut dire qu'elle respire en plus de sa marque. Tu sors, au lieu d'apprécier, tu dis, oh, c'est pas bien, oh, oh c'est ceci, oh. Et tu vas exhumer une villageoise pour qu'elle vienne insulter Manu Bila. On va même aller écouter un peu le direct de Ahmed Kamel, de Ducamel. Bon, écoutez ce qu'elle dit ce qu'il dit concrètement, hein, parce que ce qu'il dit sur ce que Ducamel, Ahmed Kamel dit sur l'État caribéen, c'est pas l'exemple, le bon, tu as pris le mauvais exemple, frérot. Tu as pris le mauvais exemple. Tu as pris le mauvais exemple parce que parmi toutes les blogueuses africaines, c'est elle, franchement, qui peut vraiment enseigner une masterclass à quelqu'un. Parce que le reste, c'est le pop, 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 pop. Elle n'est même pas dans vos histoires de Congo ça. Elle n'est même pas dedans. Elle n'est même pas dans vos histoires de Congo ça. Voilà. Donc, le mauvais exemple, c'est ça. Mais que là, tu favorises. Regarde, par exemple, regarde, tu dénigres les toiles chrétiennes et tu es en train de valoriser une villageoise qui est là, celle, au lieu d'aller travailler. C'est la villageoise dont tu passais le direct là. Tu es en train de lui dire que tu veux la rendre populaire, alors qu'elle est là, elle doit travailler. Elle est là, au lieu de ce que tu dis, c'est à elle que tu dois t'adresser. C'est à elle que tu dois dire, va travailler. Mais tu la laisses, tu viens, tu t'adresses à Étoile Caribéenne. Franchement, l'injustice de ça. Hein? L'injustice de ça. Bon, on va aller prendre le direct là pour que vous écoutez aussi parce que, bon, pour
ceux qui sont en train de m'insulter, c'est pas grave, hein, parce que moi, je vais que dire ce que j'ai dit. Ne venez pas en grand nombre. Bon, le diable, les saints n'attirent pas beaucoup de gens, hein, ça on le sait. Oui, elle donne de très bons conseils. Je l'aime. Bon, oui, elle donne de très bons conseils. C'est que le problème de Ducamel, c'est parce que Flore. C'est la culture du travail. Écoute. Voilà, c'est la culture du travail. Et même, le pire, c'est que les gens sont en train de perdre leur travail. Quand vous faites les lives, il est 9 h. Tu es un blogueur, tu fais les directs lundi 9 h. Hein? Alex Walter, ce n'est pas que je ne veux pas que les gens viennent sur Facebook, mais je veux que les gens... Oui, mais d'un côté, sachez que Facebook peut détruire une vraie vie. Parce qu'une femme, toutes ces femmes-là qui sont dans les directs, je suis sûr que si on va dans la cuisine de Lily de la Tour, on ne pourra pas rentrer parce que sa cuisine est dégueulasse. Même la cuisine de Dolé Miondo. Bon, c'est pas que j'ai un problème contre Dolé Miondo. Hein. Mais si Dolé Miondo veut faire un direct dans sa cuisine, on voit. Parce que toutes ces femmes-là qui passent leur journée sur Facebook, là, la cuisine est dégueulasse. Ne parlons pas de leur chambre à coucher. Donc, d'un côté, ça c'est vrai. Facebook, c'est bien, mais il y a des heures pour tout. Si on est un blogueur, on fait ça bien, on vit de son travail, un peu comme Ahmed Kamer, parce que tout le monde croit qu'Ahmed Kamer vit de son blog. À côté, qu'ils aient une vie normale. Parce que si on commence à venir faire de ce truc un travail, et il n'y aura plus, les Camerounais seront encore dans la fainéantise. D'accord? Voilà. Sauf que sur la première partie, Ducamel est en train de désapprécier, n'est-ce pas, la vie de ces blogueurs qui viennent comme ça, juste avec leur caméra allumée et parler. Mais dans la deuxième partie, justement, il fait honneur justement à une blogueuse qui condamnait dans la première partie de son direct. Donc, j'ai dit, je ne te comprends pas très bien. Tu dis tout et son contraire. Vous venez là à supplier, à demander, à commander, à gratter les gens qui travaillent. Voilà, compresseur. Les gens, ils donnent parce que mais après, il dit, ah non, 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 tout sauf compresseur. Waouh, Seigneur. Ne devenons pas des fainéants à cause des réseaux sociaux. Tous les blogueurs d'un pays sont les chômeurs. Tous les blogueurs d'un pays, c'est les chômeurs. Vous vous rendez compte? Les gens laissent le travail, ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, toujours Bon, là, Maros, Ducamel parle là de Flore. Je vais mettre le haut-parleur pour qu'on entende bien. Parce que là, ici, Ducamel, il parle là de Flore de l'île et de compresseur qui mentent. Là, il parle là de Ngosa, non? Bluetooth mode. Il parle de Ngosa. les étoiles, envoyez-moi ça. Voilà. On travaille. On ne peut pas appauvrir autant ces fans. Les fans, c'est des gens qui souffrent énormément. Le peu qui vous donne, respectez ça. Hein? Quand les gens travaillent, ne vous laissez pas distraire par ce réseau social. Tu as On capté le fait quoi? le soir, lorsqu'on a terminé son travail. Chacun peut ouvrir son compte, mais j'ai dit aux jeunes, n'ayez aucune confiance à ce métier-là. Gabriel, vous faisiez quoi qu'il gagnait beaucoup d'argent? Hein? Gabriel Nandi, vous faisiez quoi qu'il gagnait beaucoup d'argent? Est-ce qu'il a laissé une maison? Non. Est-ce qu'il a laissé un bien? Non. J'aime pas les propagandistes. J'aime pas les propagandistes. D'accord? Ce qui est important pour moi, je reviens, j'ai mes 2 000 € de salaire. C'est la base. Et j'ai mes fiches de paye. J'ai mes fiches de paye. Pour demander ma nationalité, je n'aurai aucun problème. Parce que j'ai mon contrat de travail depuis les 5 ans. J'ai toutes les fiches de paye. D'accord? Je me base sur mon salaire. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas, les gens peuvent m'insulter, c'est leur problème. Mais à la fin du mois, le 5, je suis payé à mon argent. Ouais, Francisca Zimi, pardon, s'il te plaît, laisse-moi. Ma foi est en direct, Francisca. Ma foi à l'aéroport, on va la voir. Parce que c'est quand même curieux. Ma foi est en train de manger les ailes de poulet à l'aéroport de C'est quand même curieux. Tous les blogueurs d'un pays sont des chômeurs, mon frère. Ils ne travaillent pas. Même les gens qui vous donnent les étoiles à respecter un peu, respectez-les. Parce que même la vitesse avec laquelle vous commandez même l'argent, vous ne respectez pas le travail. Alors que lui aussi fait la même chose. Avec laquelle vous demandez l'argent aux gens. Alors que lui aussi demande. Merci. Je connais la souffrance. Je sais que c'est la de la souffrance. Mais arrêtez. Allez travailler. Allez travailler. Oui, mais Orisha, tu dis que Ducamel a 900 € de salaire. Non, c'est pas vrai. Il gagne 2 500 € de salaire. Il a posté sa fiche de paie. Enfin, du moins, il a montré sa fiche de paie. On a vu. Hein. Bon, il ne faut pas mentir, Orisha. Travaillez même de chez vous. Formez-vous à faire un truc chez vous. Vous êtes des paresseux. J'ai vu vous, la plupart. Voilà. Donc, Flore
Ducamel dit que tu es une paresseuse. Et c'est valable pour Maléba. Donc, c'est votre toutou qui dit que vous êtes des paresseuses. Mais sauf qu'il va se rétracter après et dire, ah non, 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 c'est tout le monde sauf Flore et Maléba. Et vous savez que ça me sort des tripes. Parce que vous n'avez même pas le respect pour ceux qui vous donnent. Vous n'avez même pas le respect. Des fois, les gens commandent à un niveau pas possible. Vous abusez là. Vous abusez. Les gens, ils souffrent dans ce pays. Les gens, ils souffrent pour vous donner. Ils prennent. Parce que quand on parle des étoiles, les étoiles, c'est l'argent de quelqu'un. Merci pour les étoiles, Choco. Merci à la personne qui m'a envoyé les étoiles. Parce que l'étoile, c'est comment je vais dire, c'est l'argent de ta carte bancaire qui sort pour aller donner à quelqu'un. Et parfois, les gens n'ont aucun respect de cela. Moi, je respecte. Vous savez, on est chez les Watt ici. Le Watt ne donne pas. Vous avez vu l'intérêt de Watt, on donne les étoiles. On aide même les gens. Oui, on donne les étoiles, oui. Si. Moi, je suis en train de dire que c'est quand même curieux. Hein? C'est quand même curieux. Allez quand même faire quelque chose. Même la nationalité, si beaucoup de gens, vous n'êtes pas en train d'avoir la nationalité parce que vous n'avez pas de fiche de paye. Pourquoi vous détestez le travail? Ah, tu veux encore ce stade, le stade de la nationalité. Oh. Pourquoi vous détestez travailler? Travailler, c'est bien. Ça vous honore, ça vous fait respecter. C'est ton argent. L'argent de ta souffrance. Pourquoi vous voulez toujours, hein? Rose Lafleur, terminateur du Cameroun, elle travaille. Hein? Je ne peux pas travailler avec une blogueuse qui ne travaille pas. Elle bosse. C'est pourquoi vous ne la voyez pas sur Internet trop. Elle travaille. Je ne veux pas qu'on fasse la propagande de cette histoire des réseaux sociaux et que les jeunes, ils laissent leur truc. Donc, on se rend compte que Ducamel est en train de dénoncer la même chose que moi j'ai dénoncé hier chez Flore de Lille. Mais sauf qu'ici, il a trouvé son mouton noir. Il met ça sur toi, très bien. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que parmi tous les bracata, parmi toute la poubelle qu'il y a sur Facebook, c'est celle qui a mieux réussi son blog. Waouh! Pour venir là, je suis blogueur, je sais quoi que ce soit. I don't want it. Un jeune, il doit poursuivre sa carrière, il doit travailler. Et puis maintenant, s'il a du temps, il vient bloguer. Ça, c'est vrai. Et ça va être juste. Ça, c'est vrai. Vous n'aimez pas la vérité, gars. Un jeune doit travailler, doit étudier. Ce n'est pas un métier. N'encouragez pas les gens. Et les blogueurs camerounais ne respectent même pas ce qu'on leur donne. Ils n'ont aucun respect. Quand quelqu'un dénonce ses 5 fois ici, dit merci. Merci pour les étoiles, les 50 étoiles, là, ou les 500 étoiles. Ah, c'est 50 ou 500? Tu sais, Choupi-Van, peut-être tu es une femme qui a les moyens, tu comprends ma chérie. Peut-être tu es une femme qui a les moyens parce qu'il y a les gens qui ont aussi les moyens. Si toi tu peux donner, il n'y a pas de problème. Il y a les gens qui donnent. Moi-même, il y a les gens qui me donnent. Ben oui, moi aussi, je suis belge, je suis plus lustre. Il y a des gens qui me donnent, les gens qui ont des moyens. Là, je parle pour ceux qui ne sont pas milliardaires comme toi. Parce que toi, tu vas encourager ça dans mon live. Moi, je vous dis que quand vous vous mettez sur Internet, étoile, que bien vous parlez aux gens, vous n'avez pas qualité à parler, vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas une vie sociale en France. Écoutez. Tu ne peux pas rester, tu parles aux gens qui se lèvent le matin, ils vont travailler. Étoile Chrétienne travaille, Hora. Et Étoile Chrétienne, non seulement elle fait ses ménages pour son Airbnb, moi aussi j'ai Airbnb. Et le ménage Airbnb, c'est comme dans des hôtels. Même si tu travailles pour toi, le client, un cheveu fait parce qu'on désactive ton profil. Elle travaille pour elle et elle a sa marque Biclair. Vous comprenez avec quoi? Quel exemple? Mauvais exemple. Tu te lèves le matin, tu viens commenter aux gens. Vous êtes en train d'entraîner les gens dans un trou. Non, pas l'étoile chrétienne. Pas l'étoile chrétienne. C'est Flore Ducamel. Arrête ça, hypocrisie. C'est Flore qui escroque les gens. Maintenant, tu as trouvé ta mboute. Tu as trouvé ta mboute. Tu as trouvé ta mboutoukou. C'est Flore. Mais tu dis c'est toi Chrétien. Et toi Chrétien a réussi son blog. Elle a réussi son blog. Tu dis que c'est pas elle. Parce que c'est moins cher. Écoute. Tu escroques les gens. Il faut travailler. Elle travaille. Sont imaginaires. Vos entreprises sont fictives. Vous n'employez combien de personnes? J'ai mes entreprises. Il faut voir comment vous commandez. Je veux les étoiles, je veux les gens travaillent. C'est la langue de la souffrance des gens. Laissez les gens vous donner. L'étoile chrétienne travaille. Ça, c'est un mauvais exemple. Franchement. Merde. J'ai dit merde. Alors que, il pouvait prendre l'exemple sur la veuve joyeuse, hein, mais il ne peut pas prendre l'exemple sur la veuve joyeuse. Mais bon, vous allez l'entendre, il a même mal parlé de Natacha. Alors que, il n'y a pas longtemps, on a vécu à un petit portant en direct, Ducamel qui mangeait la bouffe de la mère de Natacha comme ça en plein direct.
Mais maintenant, tu es en train de la dénigrer parce que elle a un couteau tiré avec la veuve joyeuse. On te manipule beaucoup, toi aussi, du caméra. Franchement, mais attends, est-ce que tu as des couilles, toi, d'ailleurs? Franchement, on ne peut pas te manipuler comme ça. Ah, l'état très bien, elle est venue. Ouais, elle veut parler. Ah, voilà. Habité là. Je sais pas de Ouais, qui. bonjour l'étoile. Bonsoir, je suis en train de faire à manger, donc pardon. Je t'en prie. Ah, mais ça Bertrand, fait plaisir de te voir, l'état caribéenne. on vient de me taguer, je suis en train de t'écouter. Oui, Je ma grande. pense que le seul du camel là m'écoute. Je vais lui faire un live parce qu'il cherche les vues. Ah ouais, Moi, je ne parle pas derrière. d'accord. Dis bonsoir. Comment tu appelles tes abonnés, frère? Laisse mon Bonsoir, étoile. les saumons. Les toi, tu viens en train de faire à manger. Donne la paix, allez. Bertrand Chic Saumon, ouais, mais étoiles sont pour te connecter ici là pour libérer les cœurs. Comment on fait même? Attends, Ouais. je vais partager ta vidéo sur ma page. Ouais, alors, je peux pas, je suis dans le compte ici. Non, fais Attends, comme tu veux, fais comme bon te semble. attends, Merci, j'ai réagi si, déjà. je peux partager. Tu n'as pas dit de gros mots, non? Regarde, Non, ça non, va, ne non? partage pas parce que bon, ça peut te causer un problème, ma chérie. Laisse, Ah, parlons d'accord. comme ça. Je vais plus tard, ils vont Bonsoir, regarder. bonsoir. Alors, Bertrand Chic Saumon, j'ai un peu entendu Oui, quelques trucs parce que quelqu'un m'a tagué. oui. Et j'ai l'habitude de te voir sur ma page, c'est pas la première fois que Ah, je te vois. merci. Mais moi aussi, je te suis beaucoup. Merci. Je vais lui répondre Ouais. à ce gars. Je n'aime pas, dis-lui que je n'aime pas les hypocrites parce qu'il croit que j'ai peur de lui. Moi, j'ai pas peur de lui. Il va me montrer combien il paye les impôts en France. Je le mets au défi. Et moi qui ne travaille pas, je vais lui montrer combien moi je paye Non, comme tout le monde impôt. sait que tu travailles. Tout le Mais monde sait. il faut lui dire qu'il ne faut pas trafiquer les impôts. Je le mets au défi. Demain, on n'a pas le temps de trafiquer. D'accord? Et tu lui dis, je lui dis en direct, dis ta mère, regarde-moi bien. Tu es un gars très hypocrite. Ouais. Pourquoi je te le dis? Tu es entouré de personnes qui ne travaillent pas vraiment. Voilà, Mais tu fais le lettre vote, tu ne dis rien. Et tu viens verser ton fuck up sur moi, tu me connais très mal. ouais, sont moins chers. Moi, le commerce là, c'est mon plan B. Attends, Bim. Bim, s'il te plaît. Mon commerce là, c'est mon plan B. Ça veut dire que comme vous là, tu mets du caméra, regarde-moi bien. Vous aimez prendre les gens dans leur commerce. Je vais te traiter demain. Là, il y a ma grande sœur. Je vais te donner ta dose demain. Petit bipolaire, tu me connais très mal. Moi, je n'ai pas peur de vous être seul contre vous tous. Mais en fait, il a pris un mauvais exemple. Mais Merde. s'il faut parler de la décadence, bon, c'est pas de toi dont on parle. Si on parle de décadence, il est entouré des femmes. Tu parles de travailler en France. Tu veux que je te donne les contrats qui existent en France. Tu veux qu'on parle de travail Mais en on te France. voit travailler, on te voit travailler, l'étoile. Laisse-le. Bête. Tu parles de travail à qui? À une mère d'enfant de 3 enfants qui est cadrée en France. Tu sais que les femmes qui ont 3 enfants ne travaillent pas. Tu connais le boulot que je fais en France. Tu peux faire mon métier et avoir 3 enfants. Tu me parles de travail, toi? Hein? Attends, je vais te faire le live sur ma page parce que ici, on va dire que je suis lâche. Du camé, je vais te répondre. Ces petits trucs de bipolarité que tu fais, tu viens appeler les gens derrière, tu dis qu'on ne doit plus t'insulter. Après, tu dis les étoiles avec mon nom. Hein? Toi, là, tu m'avais insulté. Le président, le bloqueur de vie. Mais je crois qu'il t'aime au fond parce qu'en fait, tantôt il t'apprécie, tantôt il t'apprécie, tantôt il dit. Mais j'étais étonné, hein. Moi j'étais étonné, je dis, mais attends, pourquoi il Écoute-moi, prend j'ai l'exemple observé le phénomène. C'est un gars qui est un malade mental. Tu sais qu'il a Boza. Quand tu as Boza, il faut d'abord suivre les séances chez un psychologue. Tu suis des séances qui vont t'aider à t'apaiser. Parce que le Boza est un truc qui est très dangereux, ça dérègle. Pourquoi? Parce que tu as subi des choses en chemin. Tu crois que ça ne t'a pas pénalisé mentalement, mais le temps te rattrape. Ça te montre que ça t'a pénalisé. Ce gars est perdu. Mais tout porte à toi. Je vais faire un live personnellement, sans publicité de mes produits, juste pour lui donner sa dose. Tu ne me peux pas du caméra, pas le cinéma que tu maladroit, on va fais le toutes dire. les pages comme un démon en liberté. Moi, je n'ai pas peur de toi. Tu as compris? Si c'est sur moi que tu cherches la visibilité, je vais te donner. Tu as compris? Je vais te donner. Tu as entendu, non?
Mais Étoile, ça a un rapport peut-être. Attends, Étoile, un coup tu es chez Flore, un coup tu es chez Compressor, un coup tu es chez Lolo. Quand on te jette là-bas, tu retournes là-bas. Un coup je suis avec Flore, un coup je dis la vérité. Après on dirait une bordel. Ouais. Ça, c'est son portrait, hein. Son portrait naturel d'ailleurs. Vous pensez que Bertrand, quand je lui réponds même, c'est lui donner trop de crédit. Ducamé peut me parler, moi, l'Étoile chrétienne. Tu penses que quand on se mélange, tu vas me montrer ta fiche de paie. Regardez-moi comment faire qui fait les vidéos du matin jusqu'au soir, il dort sur TikTok. Tu as une vie, toi? Regarde-moi, Bertrand Chictomon sur TikTok. Le plus de vidéos que j'ai fait en direct sur TikTok, c'est peut-être 4. Ouais. J'ai même pas le temps de faire les vidéos là-bas. Il dort sur TikTok. Il fait que si tu vois mes vidéos où je suis suivie sur TikTok, ce ne sont que des vidéos de 2 minutes qui font des millions de vues. Lui, il dort sur TikTok. Il a ramené le Congosa de Meta sur TikTok. Non, j'ai très mal vécu son direct tout à l'heure. Quand il parlait de toi, je me attends, Ducamé, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est l'exemple même. Et puis, en fait, tu peux faire une masterclass aussi, hein, avec ton exemple. Hein. On peut faire une masterclass, hein, parce qu'on t'a suivi tous arriver, et puis on voit comment tu as réussi à mettre sur pied un beau produit comme Crédit Clair. Merci. Bertrand Chictomon, ce gars est malhonnête. Ouais. Tu sais, quand je vais vous dire la vérité, quand j'ai bouffé le Ndjangui de Martinez, ce gars, c'est un opportuniste. Ouais. Il profite de l'effet de masse pour descendre ses frais. Tu vas finir bête comme tu es là sur les réseaux sociaux. Ouais. Regarde-moi, Parce qu'il c'est n'a que tu pas vas de me parler direction, aussi. tantôt avec Flore, tantôt avec Compressor, tantôt avec Lolo Faudra, tantôt avec... Il est partout. D'un coup, il est avec Flore. Aujourd'hui, il va venir, il va dire non, Flore, je n'ai pas aimé ses sorties. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Et patati. D'un coup, il est avec Compressor. D'un coup, il est avec Lolo. Il est partout. Tu as quelqu'un, en fait. Mais il aurait confié à Dorcas qu'en fait, il déteste Flore. Il aurait confié à Dorcas. Je sais ce que tu t'es, Bertrand. Frère, je suis une personne, je suis grande. Quand je veux faire la merde sur les réseaux sociaux pour rigoler, pour descendre au bas niveau de certains, pour s'amuser, je le fais. C'est Camerounais, hein? Nous sommes des Camerounais, on a notre moment de récréation. Voilà. Mais quand il faut parler là, je ne peux pas dire ce qu'il a dit ici, parce que je ne suis pas un enfant. Ouais. Quand il est venu me descendre pour le sujet de Martinez, et ce qu'il m'avait dit derrière, j'ai dit, ce gars, il est le plus dangereux de la toile, celui que vous voyez. Ça, c'est vrai. Parce que même Flore, il n'aime pas Flore du tout. Il n'aime pas. Mais il est obligé de faire avec parce qu'il a les mêmes... C'est le plus dangereux de Meta. C'est le plus dangereux de Meta. C'est clair. Mais tu sais quoi, avec ton nom dans la bouche. C'est pas toi que j'ai vu hier en train de parler. Tu fais ça parce que j'ai rigolé de Natacha qui m'a insulté ou de la veuve qui a mentionné mon nom. Tu es malade. Là, maintenant, il est contre Natacha aussi. Hein? Il est contre Natacha. Mais il est comme ça, c'est un picolé. Il a défendu Natacha. Après, il a insulté Natacha. Et au téléphone, il dit les bordels. Après, il est ami avec les bordels. Regardez-moi ça. Ouais. Le voilà. Du Cambindo. Voilà du Cambindo. Oui. Tu sais, hein, sa force, c'est quand il est dans une team. Et demandez-lui de faire les lives seul. C'est comme ça qu'on regarde la puissance d'un blogueur. Une personne qui a organisé des lives pour avoir la visibilité, où on insultait les parties intimes des femmes, lui, il va venir me donner le mode d'emploi du blog. Non, il n'a rien enseigné. Au contraire, tu as beaucoup enseigné à nos consoeurs. Et comme j'ai dit, on devrait te copier parce que tu as beaucoup à donner, à apprendre sur le blogging. Merci. Franchement. Mais c'est quoi ce mec-là? Et tu sais, un jour, il s'est amusé à me dire, nous, quand on a décidé de faire du sale aux gens, les gens ont peur de nous filmer. Tu vas faire du sale à qui? Tu es malade? Non, il ne faut pas. Non, personne ne peut le faire parce que, comme j'ai dit... Quand on fait le blog, là, Ducamé, écoute-moi bien. Quand on fait le blog, arrête-toi aux insultes de Meta. Parce que tu connais mon grand frère que tu as rencontré, Luc Sulfono, à Paris, il va te racler là-bas. Paille! Tu t'arrêtes sur Meta. Tu as compris, non? Arrête-toi sur Meta parce que Paris où tu pars, je connais. Tu as entendu? Arrête mon nom dans ta bouche. Bon, je crois qu'il a compris. Si mon bas, si tu ne m'atteignes pas, arrête ton nom dans ma bouche. Je crois qu'il a compris l'étoile. L'étoile, il a compris. Et puis, tu vas faire un direct, comme tu as dit, pour t'expliquer avec. Je vais lui donner ta dose. Ouais.
Non, ça dit, je ne le laisse pas. Tu te prends pour qui? Mon nom dans la boule, l'étoile chrétienne ne peut pas donner des leçons à qui? Toi, tu peux donner des leçons à qui? Tu peux donner des leçons parce que ta vie, c'est un exemple. Moi, j'apprécie ta façon de faire, c'est beau. Qui a réussi comme ça? Tu penses que même les fleurs de l'île où tu parles là ne te connaissent pas? Ouais. C'est parce que Flore peut te laisser à côté d'elle parce que tu mènes les combats de saleté pour elle. Sinon, tu es qui pour elle? Tu penses qu'une fille comme elle ne voit pas ton jeu, une personne sans personnalité? Tu me vois, toi, mal élevé. Attends, je vais te faire un live. Tu vas m'entendre. Bon, il a compris. Merci, mon étoile, d'être venu. Je suis voilà, merci. Comment il s'appelle? Chic Somo, merci, Longo. Je t'en prie. De toute façon. Coupe-moi. Allez, merci infiniment. Bisous, mon étoile. Bye. Waouh. Merci infiniment, l'étoile caribéenne, d'être venu sur cette page. Vous voyez? Vous me dites-moi, cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que vous la voyez? Ça, c'est ce que je veux voir sur les réseaux. Une vie propre. Elle est lisse comme ça. Et quand je dis que la vie de Flore est décadente, c'est parce qu'elle est décadente. On est d'accord? Et du tu sors aussi l'insulter alors que c'est le bon exemple à suivre. Zara, qu'est-ce que tu dis? Non, ça mérite de faire des toiles criminelles intelligentes. Et on ne juge pas quelqu'un parce qu'elle dit, parce qu'on voit. Vous voyez? Et quand on veut réussir, on s'entoure que des bonnes personnes. Quand tu ne me sers à rien, je ne te jette moi. Oui, c'est comme ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans sa vie. On ne doit pas se lever comme ça, aller parce que l'autre dit, Ahmed, tu as beaucoup de potentiel. Mais tu ne sais pas quoi faire, mon petit frère, parce que tu crois que tu n'existes pas sans ces femmes-là. Non, tu existes aussi. Moi, je te suis. Mais je te suis parce que tu suis Flore, non? J'ai l'impression que tu crois que tu es lié à Flore ou Compresso. Non. Tu as un potentiel à toi. Mais ça, mais est-ce que tu crois que tu es comme Flore et Compresso? Vous n'êtes pas pareil. Le discours que tu tiens, Flore ne peut pas tenir. Mais on a l'impression que tu te sous-estimes au point d'insulter quelqu'un pour faire plaisir à Flore. Tu vois bien que l'étoile caribéenne est sur le bon chemin. C'est une jeune sœur qui fait du bien et elle n'est pas dans les salles. Elle a bouffé un djangui, elle est restée calme. Qui peut supporter bouffer un djangui? Il n'est pas sorti parler. Mais elle a supporté. Vous savez que c'est trop dur de ne rien dire. Hein? Mais ça s'appelle avoir la maîtrise de soi. Vous comprenez? La maîtrise de soi. Et tu sors, tu l'insultes. Et Flore, qu'il faut condamner, tu ne dis rien. Tout ce que Flore fait bien, on est d'accord? Mais Ducamel, pense à toi d'abord. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas s'ériger en donneur de leçons, en donneur de leçons. Ton message est faux. Son message n'est pas faux. Son message n'est pas faux parce que c'est une fille entrepreneuse. C'est une entrepreneur ou entrepreneur, oui, on va dire entrepreneur. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle a commencé devant tout le monde, on l'a vu. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'elle fait, on ne connaît pas, ou encore qu'elle a fait quelque chose qui a... Non, c'est bien tracé, n'est-ce pas, l'évolution des étoiles caribéennes. Donc, franchement, s'il y a un exemple à suivre, ou encore à donner, ou à prendre et donner, c'est son exemple qu'il faut prendre et faire une masterclass avec. Toi, tu es là, tu la dénigres parce que Flore de l'Île a dit que l'étoile caribéenne, tu n'es plus ma petite sœur. Le fameux direct que l'étoile caribéenne a fait tout récemment, Elisabeth ont envahi son standard. C'est à cause de ça. Hein? Donc, si vous entendez Ducamel sortir, c'est à cause de ça. Mais c'est petit. Oh, ben, pour rien que ça, franchement, écoutez. Tu parleras de ton expérience. Tu parleras de ta vie. Tu parles même pas, tu connais même pas. Tu n'as jamais eu des collègues, des services, tu n'as pas eu de patron, tu n'as pas de vie sociale. Tu n'as même pas 5 ans d'expérience de travail. Tu es blogueuse. Tu racontes quoi aux gens? Donc ça, c'est le barat. Ça, c'est le barat. Tu racontes quoi aux gens? Elle vend sa gamme. Et vous comprenez, elle ne connaît pas où sont ses intérêts. Vous pensez que Compresso, qui n'aime tant, va être contente de l'entendre saboter sa patronne? Ben, je te rappelle que Compresso est la représentante de l'étoile caribéenne à Paris. Bon, ça même, il n'a pas capté. Hein? Vous voyez, donc il fait des choses comme ça. Quand il a son petit caca nerveux, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Là, tu as cette étoile caribéenne. Compresso est sa représentante sur Paris. Bon, pour ceux qui la suivent, hein, vous voyez bien que Compresso fait la promotion de l'étoile caribéenne. Donc ça, même rien que ça, c'est quelque chose à féliciter. Mais... Tu racontes quoi aux gens? Tu racontes quoi aux gens? Il a en live toute la journée. Même les femmes qui abordent ce gars, je vous donne les mains. Mais non, la personne qui se respecte ne traîne même pas avec elle qui ne travaille pas. La personne
qui ne travaille pas n'a aucun respect. Ne mérite Ouais, mais sachant que Ducamel, toi, tu as eu beaucoup de potentiel, mais que tu as eu du mal à bien creuser parce que tu as commencé un commerce en ligne et on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu ton commerce en ligne. Parce que tu fais un commerce en ligne, ce n'est pas donné. On se lève pas du jour au matin comme ça, on lance un commerce en ligne. Tu réfléchis bien avant. Je vais vendre quoi? Je vais emballer comment? Je vais poster ça comment? Voilà. Donc, ça, c'est des choses, une fois que tu lances ton commerce en ligne, tu ne lances pas ton commerce en ligne, alors on va dire, ah oui, tiens, il me faut ceci, ah oui, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Donc, mon cher Ducamel, franchement, c'est toi qui dois aller te former chez les Toits Caribéens parce que tu portes à croire que même ces coffrets, je vous assure que les coffrets de Crédit Clair, même Aïcha a été obligée de faire comme elle, ouais. Et vous-même, Karimo, même les coffrets de Karimo ne sont pas encore au top comme ça, vous comprenez? Parce qu'elle a réfléchi, elle a imaginé des coffrets, elle a vu des coffrets sur le marché et elle s'est démarquée avec son emballage. Et ça, tu viens, tu dénies comme si c'était rien. Non, ça, c'est la jalousie. Bon, écoutez, les saumons, on va pas s'éterniser sur ce direct. Et surtout, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Même travailler, mais vous faites travailler avant d'être des blogueurs. Ayez une expérience. C'est pourquoi vous êtes même si méchants. Oui, mais ça, c'est pour Flore, ça. Flore, Ducamel, Flore te dit de travailler. Et c'est aussi valable pour Compressor, parce qu'il ne faut pas que... Ouais, il dit des choses, mais il va chercher la personne sur qui il voudrait que ça corresponde. Et donc, il met sur le tas très bien. Il y a Ducamel, il y a. Il est vie sociale. Moi, je suis surpris. Parfois, j'écoute les gens se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Aucune expérience de vie. Tu viens raconter. On raconte la vie de son travail, on raconte les expériences des autres personnes. Tu viens en France, tu es chez toi. Peut-être tu as trouvé un blanc qui a l'argent, tu m'as l'argent. Oui, who are you? Nous sommes en train de former des fainéants. Quand vous écoutez mais alors que dans la journée, il appréciait que ça tend à trouver un blanc aussi. Et bon, non, je vais parler là-dedans. Écoutons ce qu'il dit. Marcher avec les gens, écouter les gens qui travaillent, qui ont une formation. Les gens ne sont formés en rien du tout. Ils n'ont aucune formation. Même quand tu ne travailles pas, forme-toi. Ou alors, voilà, ça c'est valable pour Flore. Vous transmettez quoi? C'est valable pour Flore et Compressor. Sauf qu'il va parler. Après, il va dire que non, tout ce que j'ai dit, Flore et Compressor ne sont pas concernés. Et il va mettre ça sur les Toits Caribéens. Et Seigneur, la jalousie de ça. Tout ton séjour en France, depuis que tu es enfant, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as pas eu de collègue. Tu n'as pas eu de patron. Tu t'assois sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Quelle est ta carrière? En quoi tu es formé? Ducamel est jaloux de la visibilité de l'État chrétien. Tu t'es formé en quoi? Et parce que les Camerounais ont soif de saleté. Hein? On ne transmet que ce qu'on est, ce qu'on a. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Saracen? Bertrand a dépassé 140 vues aujourd'hui. Ben oui, parce que mon étoile était là. Hein. Je suis une étoile, l'État chrétien est venu avec son bonheur. Elle est bonne, elle est bien. Vous voyez, on sait voir les bonnes personnes. On sait voir une personne bien. Comprenez? Et une femme doit être comme l'État chrétien. Une femme n'est pas trop comme ça. Parfois, il faut battre en retrait. C'est comme ça, même chez les Français, c'est comme ça que je vois les Français faire. D'ailleurs, vous avez vu Morgane sur la vidéo à l'hôtel, comment elle était prête, elle se battait en retrait, elle n'était pas là, comme ça, toujours sympathique. C'est comme ça qu'une femme doit être. Vous êtes là, vous hurlez, vous dansez, vous buvez du whisky sec à 10 h du matin. Et quand je dénonce, vous vous versez sur moi comme ça, waouh. Le problème de Ducamel, c'est parce que Étoile Caribéenne a fait un direct il y a un mois sur un number de la paix avec Compressor, enfin de Flore de Lille, quand elle faisait la paix avec Compressor. Et Flore est venue dans ce direct et a pris l'Étoile Caribéenne d'assaut. Et au finish, lui a dit, tu n'es plus ma petite sœur. C'est cette partie-là qui a fait ce que Ducamel sort. Ahmed Kamel Ducamel, sort systématiquement dénigrer l'Étoile chrétienne. Jusqu'ici, Ducamel ne dénigrait pas l'Étoile. Il avait cessé d'insulter l'Étoile chrétienne. Mais parce qu'il n'y a rien à dire contre elle, elle n'a rien fait. Sa vie est lisse. Sa vie est propre. Parce que Natacha Monaco va dire que oui, borde, mais elle, même ça, on dit que ça ne prend pas. Vous avez l'insulté avec son quoi? Elle n'a rien à dire
il n'y a rien sur elle qu'on va critiquer. On va dire que son quoi est quoi, son quoi est gros, son quoi est mouche à voir. Non, son tout est nickel. Donc, ça, c'est ça le problème en fait, avec du camel. Donc, franchement, apprenons à dire c'est beau quand c'est beau. Arrêtons aussi avec ça. Mais il a pris le mauvais exemple ce soir. J'étais dans son direct, j'étais là, j'ai dit waouh, il a osé parler d'étoile caribéenne. Cette fille qui est dynamique, on voit, personne n'a sorti une gamme comme la sienne. Du moins, les gammes étaient bonnes, je ne sais pas, mais l'emballage de ça, c'est elle qui a montré à tout ce monde, même Aïcha Kamwas, comment bien présenter son produit. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de produits ne sont pas présentés comme elle. Elle présente le sien. Ça, c'est la connaissance. C'est quoi ça? C'est pas le savoir. Donc, il faut apprécier. Apprécier, tout simplement. Vous allez vous saboter, vous saboter. Fleur de Lys est sur la toile depuis avant Amon Chic. Regardez ce que Amon Chic a fait. Donc, tout porte à croire que si c'est l'étoile caribéenne qui est à la place de Fleur de Lys, je vous assure que cette fille aurait des succursales de Crédit Clair dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, où je vous parle, un peu comme Karimo. Parce que bon, c'est petit à petit, hein. Vous comprenez? Bon, il y a quelqu'un qui veut passer, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un veut passer, c'est qui? Voilà. Donc, franchement, arrêtons notre jalousie. Apprenons à apprécier quand c'est beau les quotas. Parce que du camel, tu as pris un mauvais exemple. Tu as bien commencé ton direct. Bon, c'est vrai que hier, j'ai parlé de la même chose. Je parlais de la décadence des réseaux, la décadence sur les réseaux sociaux, les influenceurs et le travail. Et voilà. Mais je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais croire que l'État caribéen est concerné. L'État caribéen a une vie bien remplie. Elle travaille. Quand elle se lève à 10 heures et parle, elle est en train, c'est comme si elle parlait à sa clientèle. Elle répond à des questions. Il y a des questions qu'elle traite en direct alors qu'on a posé en inbox. C'est toute une organisation. Et si tu as bien regardé, ces directs sont chronométrés. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas des directs fleuves. Quand elle a fait plus de 3 minutes de direct, on sent qu'elle est en retard. Et tu es là, tu l'insultes. Bon voilà, donc c'est toi, mon ami, qui a besoin d'être formé par l'État caribéen. Parce que si elle te forme avec des followers là, tu vas lui dire merci, tu te fais de la thune. C'est très facile de dire que oui, comme Amougou a gâté ma marque. Aux Fleurs de Lys, c'est des abeilles ou encore c'est les Camerounais qui ont foutu FDL en l'air et ça n'a pas marché. Mais vous pensez qu'on peut foutre Crédit Clair en l'air? Comment on va rentrer dans le concept de Crédit Clair? Parce que c'est elle-même la conceptrice de Crédit Clair. Mais si Crédit Clair a été confié à une personne de créer, c'est normal qu'il y ait des problèmes. La personne qui a créé Crédit Clair dit que oui, c'est moi qui ai écrit ça et ils se disputent. Donc, tout porte à croire que cette fille, Patricia Mel, c'est elle qui a créé FDL. On est d'accord? C'est elle qui a créé FDL. Parce qu'une entreprise se crée avec un stylo et des papiers. On crée une entreprise d'abord sur une feuille, d'abord, avant de transplanter ça. C'est ce qu'on appelle le business plan. Donc, Patricia Mel a fait le business plan. C'est normal qu'elle réclame que c'est elle, puisque ce n'est pas le nom qui fait la société, c'est le business plan qui fait la société. Donc voilà, je crois qu'on va arrêter ce direct aujourd'hui, à ce stade. Merci d'être venu nombreux me regarder aujourd'hui. Hein. Et voilà, bon, on a peut-être fait un grand pas de géant ce soir. Merci à vous tous. Hein. Et vous qui me découvrez, abonnez-vous sur ma page, s'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous avez apprécié m'écouter, merci de revenir demain. On est d'accord? Et merci à l'Étoile caribéenne qui est venue. Il y a quelqu'un qui va encore passer. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Pis veut passer. D'accord. Pis. Général Lomagnon. Je te prends, mon général. Donc, vraiment, ta manière, c'est quelque chose, Bertrand. Oui, bonsoir, général. Mais il faut lire le commentaire, Je ne lis pas les commentaires. Pourquoi? Mais toi, tu as le droit de lire les commentaires. Pourquoi juste aujourd'hui, tu ne lis pas les commentaires? Ben parce que bon, ça me fâche. Si je lis les commentaires, je vais m'énerver et puis commencer à agiter dans tous les sens. Dis merci à Orisha. C'est Orisha qui a appelé Étoile caribéenne ici dans ton direct. Ah, merci Orisha, chérie. Merci, ma grande. Il faut souvent dire, mais il faut souvent lire le commentaire. Tu regardes aussi, tu encadres. C'est moi, Sapak? Tu dis? J'ai vu Orisha qui a écrit Sapak. Mouf. C'est qui ça?
Mais oui, parce que depuis que Étoile était là, toi tu étais là, tu parlais bien, 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 bien. Parce que toi tu as eu 140 vues, 200 000. Ça t'est fait du bien jusqu'à. Regarde comment il rit. Ben, je suis content, oui. Pourquoi? Ben, merci, Orisha. Hein, voilà, c'est ça. Il faut se vendre du merci. Donc, bonne nuit, Bertrand. Tu dors bien, Bon, merci, ma bravo. chérie. Je reprends demain à 9h. Merci. De rien. Bon, merci. Merci à tous. Attends, Tatiana Mimban, je vais te boycotter. Pourquoi tu vas boycotter Tatiana Mimban, Tom? Ah, Tom, c'est du camère, hein? Attention. Bon, on va continuer à décrypter. Si vous êtes Je ne veux nuls, pas qu'on vous parte êtes de ça. nuls, vous êtes des gens qui n'avez aucune expérience. Vous vous mettez là sur Internet, vous baladez, vous baladez, vous baladez. Ne transmettez pas l'oisiveté à la jeunesse. Transmettez le travail. Déjà, les Camerounais. Ne transmettez pas l'oisivité à la jeunesse. Je parlais de ça hier. On est d'accord? Hier, j'ai parlé de l'oisivité. Et d'ailleurs, j'étais avec Tatiana Mimban et vous m'aviez descendu. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je viens de parler d'oisivité, sauf que au lieu de choisir la personne qui montre l'oisivité à la jeunesse, il a choisi plutôt même une personne qui ne boit même pas d'alcool. Je n'ai jamais vu l'état qui vient en train de boire un verre d'alcool. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est lui qui. Waouh, du Déjà camère. même souffert. Il n'y a pas longtemps qu'on a baladé sur les réseaux sociaux pour que les Camerounais sortent même dans les bars. La vie d'un Camerounais, c'était seulement aller boire le vent, aller saouler. Nous, on a tellement sensibilisé, il y en a qui ont changé. Hein? On a tellement parlé des choses, les gens ont changé. Nous parlons pour que les gens améliorent leurs mauvaises manières. Nous sommes une communauté qui est très retardée socialement en France. Les Camerounais, c'est simplement la fête, l'alcool. Et maintenant, les blogueurs camerounais, c'est le chômage. C'est des gens qui ne bossent pas, mais qui sont là sur Internet, ils donnent des leçons, ils racontent des choses, mais vous racontez quoi? Mais Oui. c'est incroyable, ça me choque. Bon, on comprend tous que là, il est en train de parler aussi d'Ahmed Kamer, hein, parce qu'Ahmed Kamer, depuis que Ahmed Kamer est allé voir Natacha de Monaco, apparemment, c'est plus rose, quoi. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un Comment de les gens, un il y a des gens qui ne suiveur, quoi. travaillent pas. Même Sandra qui est arrivée hier, là, peut-être qu'elle est déjà là toute la journée, Sandra, Linda. Elle est déjà là tous les jours en direct, elle ne travaille même pas. On ne travaille pas forcément pour gagner beaucoup d'argent. On travaille parce que c'est normal. Ton enfant, ton enfant va à l'école et dit, maman, écoute rien. Hein? Maman est couturière, maman est infirmière, maman est docteur, maman est professeur. Pour vous là, vos enfants disent quoi? Maman fait les lives sur Facebook. Il y a une autre là. La basse alors, laisse tomber dans la basse. Toute là ne travaille même pas. Non, Ducamel ne peut pas me clasher parce qu'il a dit, hein, il me respecte trop, quoi. Il peut pas. Là, je ne le clash pas. Est-ce que je suis en train de l'insulter? Je n'insulte pas. Je suis en train de lui dire qu'en fait, il est en train de. Il a pris le mauvais exemple. Il pouvait parler de tout le monde, mais sauf de l'étoile, parce que l'étoile, c'est celle-là qui a même vraiment réussi vraiment à sortir quelque chose de bien dans ce machin-là. Parce que même Compressor, Fleur de Lille, tout ce monde-là s'en font encore à peu près. Donc, il n'y a rien de concret. D'ailleurs, vous voyez que Compressor travaille pour l'Étoile Trébienne. C'est elle la représentante de l'Étoile Trébienne à Paris. Comprenez? Du Cambildoen Menuisier, apparemment, non? Ribo, c'est Christian, c'est qui Ribo là? Celle-là. Le matin, donc elle appelle les faits. Voilà une femme qui veut que le Cameroun change. Ben, il a même fait allusion à Karine Richaud. Karine Richaud travaille à la mairie, à la maison communale, à la mairie. Karine Richaud est fonctionnaire d'État. Enfin, en France, bien sûr. C'est une fonctionnaire. Donc, il a même fait allusion à Karine Richaud. Hein. J'étais là, j'entendais aujourd'hui. Le Cameroun, une Facebookeuse, elle est dans tout ce qui est comme monétisation. C'est ça, encourager les Camerounais à venir sur Facebook. Où c'est Richaud, donnez-moi son nom, celle-là. Dès 5 heures, les gars collectifs. Karine Richaud fait une matinale. Ouais, elle a besoin de parler, mais après, elle va à son travail. Maman est Facebookeuse. Ouais. Une honte pour les enfants. Les enfants n'ont même pas le courage de dire ce que leur père fait dans la vie. Hein? Karine Ribo, celle-là, c'est le cauchemar. Elle est dans toute forme de monétisation. Toute forme de monétisation.
Les gens, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, motivez-moi. Ouais, mais qui connaît Karine Réchaud? Karine Réchaud, c'est la mascotte des sardinards, hein, ou des je sais pas quoi, ou des were, were, on les appelle, les wadjo, wadjo, les woyo, woyo, ben, on les appelle comme ça, ou les woyo, woyo. Bon, il a fait allusion à cette dame-là, qui est une dame très brillante, qui travaille d'ailleurs, hein, d'ailleurs très dynamique. C'est pas une femme qui dort chez elle. Elle va tantôt en vacances, on la voit tantôt aux États-Unis, tantôt elle, le matin, elle fait sa matinale et elle va travailler. Ouais. Donc, travailler pas pour juste... le soir, on fait à manger à son chéri, on fait à manger aux enfants, on prend 30 millions, on fait un live. Karine Richaud, une saleté, celle-là. Waouh! Karine Richaud, une saleté. Vous entendez? Karine Richaud, une saleté. Donc, en fait, lui, il attaque vraiment que des femmes intellectuelles de la toile. Les femmes qui ont vraiment quelque chose à montrer, qu'on peut suivre et réussir parce qu'on les regarde. On peut même, en écoutant Karine Richaud, tu peux apprendre à t'exprimer en français. Rien que ça, c'est pas petit. Parce qu'elle formule sujet, verbe, complément, elle le fait très bien. Tu dis une sale femme comme ça, et du camindo. Waouh, toi là, il faut que je te voie en vrai pour voir à quoi tu ressembles. Elle est passée de la basse. Maintenant, elle est là. Elle mange les aides, elle mange les trucs et tout et tout. C'est faux. C'est une femme qui travaille. Karine Richaud travaille. Et elle a un bon travail. Elle a un bon job. Elle n'est pas ouvrière. Elle est employée. Elle travaille à la commune, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire, vous êtes des prostituées. Vous vendez le piment sur Internet. Voilà, Flore. Ça, c'est pour Flore. Ouais. Quand c'est lui qui parle à Flore, comme ça, on le dit, mais c'est moi, on va dire, wow, wow. Si on parle, moi, je vais aller dans Sexy Model, dans tous les sites, je vais appeler, il va tomber sur vous. Une femme qui ne travaille pas, qui laisse à la maison en France, elle vend le piment. Vous êtes des vendeuses de piment. Expliquez-moi. Les gens ont 40 ans, ils ne travaillent pas. 30 ans, ils ne travaillent pas. Hein? Les gens sont là, ils travaillent, tu les vois sur Facebook, ils parlent de la vie des gens, ils parlent, ils donnent des conseils. Même un maçon, il se lève tous les matins, il va travailler, il a plus de valeur que vous. Vous êtes une honte du blog. Allez travailler, allez montrer les exemples, parce que vous êtes des paresseux. Hein? Vous n'arrivez pas à vous lever le matin, aller travailler jusqu'à 17 h. Frère, même devant vos enfants, vous n'êtes rien du tout. Même devant vos enfants, tu ne peux pas. Quand tu ne travailles pas, tu regardes ton fils, tu racontes quoi? Ton fils va à l'école, tu es à la maison. La honte, la honte. Un père paresseux, une mère paresseuse. Des gens qui refusent d'aller travailler. Des mamans qui refusent d'aller au boulot. Aller au boulot. Mais Karine, toi c'est pire. Tu es dans le grattage. Il y a le PayPal. Karine Richaud. Elle est dans toutes sortes d'escroqueries sur les réseaux. Vous entendez? Écoutez, il ment. Arrête ça, menteur. Menteur, c'est pas vrai. Du quand même, je ne te laisserai pas dire ça de Karine Richaud. Tu ne vas pas dire ça de Karine Richaud parce que c'est une femme intelligente du Camer. Bon, Chocozout, tu m'as l'air aussi un peu intelligent. Tu m'as l'air intelligent, Chocozout. Est-ce que tu peux venir nous parler de Karine Richaud, c'est-à-dire l'impression que tu as de Karine Richaud, Chocozout, si tu dois la connaître. Chocozout, si tu es dans le direct, tu vas monter, me donner ton impression parce que tu as peut-être un œil, bon, je sais pas, ta façon de voir de loin. On va partager ton regard. Bon, Chocozout n'est pas disponible. Bon, faveur 237, bon oui. Échec pour faveur 237. Ah, pourtant, je recommence. J'autorise faveur 237. Mais tu ne peux pas dire ça de Karine Richaud. Est-ce que tu entends même parler? Mais tout ça parce qu'apparemment, Karine Richaud et Flo ne s'entendent pas aussi. Vous voyez? Donc, ben, tu ne la connais pas. Elle présente, tu ne la suis pas du tout. Elle présente une émission chaque matin sur sa page, tantôt les sardinats, tantôt les trucs de la basse. Bon, moi, je la suis. Bon, je suis peut-être bloqué sur sa page avec Bertrand Chisomon parce que quand je venais autrefois, je posais trop de questions à charge. Bon, j'étais bloqué par peut-être le modérateur, mais je la suis avec d'autres pages parce qu'en fait, elle a quelque chose à dire, en fait. Vous voyez, elle s'est fait la causette. Dès qu'elle commence à siroter son café, elle commence à dire des choses et elle part d'un point A à un point B et puis elle fait la causette. Donc, on a envie d'écouter.
Et tout ça, c'est pas donné. D'accord? Donc, quand tu la dénigres et tu dis que c'est une saleté, ça se voit que tu ne la suis pas. Parce que comme j'ai dit, moi, quand je parle de tout le monde, c'est parce que je suis tout le monde. Même les faux profils. Bon, je lis des faux, il y a des faux profils, parfois je cite des noms parce que je lis des commentaires de ces faux profils-là dans des différents lives. Je vois leur façon d'écrire le français, la langue française, leur façon de raisonner, et du coup, ça augmente l'importance que j'ai vis-à-vis de ces faux profils-là. D'accord? Donc, c'est en live suivant que je découvre ça. Sinon, vous pensez comment je peux dire Chokozou, je peux dire Carole Cohen, je peux dire Oshiga, non, pardon, Orisha, ou encore Tatiana Mimban, c'est parce qu'elles écrivent bien la langue française et aussi parce qu'elles parlent bien. On est d'accord? Donc, c'est pour dire qu'en fait, quand une personne a ces atouts-là, on peut que l'apprécier. Bon, là, tu es en train de parler de Karine Richaud comme Karine Richaud vaut 1000 fois Flore. Karine Richaud n'est pas la même gamme que Flore. On ne peut pas comparer en termes de femmes de la société. Karine Richaud et Flore, c'est deux mondes différents. Karine Richaud travaille à la commune. Elle travaille à la commune. Tu comprends? En France, là-bas. Moi, je suis en Belgique. On est d'accord? Et elle voyage aussi comme Flore, si c'est ça ton problème. Mais comme Flore, c'est ma faute, avec les abeilles. Mais tu crois que les abeilles là peuvent te faire quoi? Les abeilles ne peuvent pas te mettre en haut du camel. Mais tu es du camarin, même s'ils sont 20, c'est suffisant pour faire ton bonheur. On est d'accord? Tu ne fais pas ça bien. Tu fais ça mal. Laisse les femmes là dans leurs histoires. Laisse-les là-bas. Laisse les mamans là dans leurs histoires. Et propose, fais le tien. Mais tu es là, tu m'as même insulté à cause de Flore. Parce que j'ai clashé Flore, tu m'as clashé aussi. Alors que je t'ai rien fait. Maintenant, tu insultes des gens qui ont le problème avec Flore. Mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Ça n'a pas de sens. Même ses enfants. Il a honte. Mais vous voulez que quel pays change même? Quel pays va changer? Vous avez pris tous les Camerounais mettre sur Internet. Ils sont sur TikTok, toute la jeunesse camerounaise. Ils sont assis. Ah oui, c'est Flore. C'est ça. Ils dorment là. Oui, mais en fait, ce qu'il est en train de dénoncer, c'est ce que j'ai dénoncé hier. Mais sauf que je parlais hier de la vente des rêves. Je disais hier que Flore vendait du rêve. J'ai parlé de ça toute la journée d'hier. J'ai dit qu'elle menait une vie décadente et qu'on ne comprenait pas trop ce qu'elle proposait. J'ai dit tout ça hier. Bon, Ducamel est en train de dire exactement la même chose, sauf qu'il choisit les mauvaises cibles. Ils sont si ça, tout TikTok, c'est tout le Cameroun. Les gens refusent d'aller à Chez Kezout. Les jeunes refusent de travailler. Ils refusent tout. Bon, on va accueillir un certain Collignon. Hein. Et ce Collignon, c'est la première fois qu'il vient sur notre direct. À échec d'envoi, échec d'appel. Collignon, je refais une tentative. Voilà. Bonsoir, Collignon. Bonsoir Bertrand. Attends, je baisse le volume de la télé. D'accord. Bonsoir Bertrand. Bonsoir, Iona. Yoana. Pardon. Je vais laisser un message à comment on appelle ça. Je ne vais pas entrer dans la polémique, mais je vais dire à ce qu'on appelle à ce Ducamer. Ducamer, ça fait, je vais dire, s'il y a des hommes camerounais qui devait avoir le développement dans le digital, ça devait être toi, Ducamer. Ouais, il était là, il était l'un des premiers, les piliers. Attends, oui, je vais écouter. Donc, s'il y a des premiers, avant qu'il y ait eu la révolution camerounaise, que nous, certains, Karine Richaud, moi, Faveur 237, nous on a montré notre gueule devant vous pour dire que nous changeons le Cameroun, nous voulons un développement au Cameroun. Il y a eu Karine Richaud, il y a eu Florian, il y a eu les Sandy Boston. Entre-temps, si la technologie pouvait rendre quelqu'un meilleur, ça devait être toi, Ducamer. Parce que tu n'as jamais trouvé ta place. Tu n'as pas ce qu'on appelle la personnalité. Tu n'as pas ce qu'on appelle le caractère. Tu as ce qu'on appelle le suivisme. Tu oses faire tes directs entre vous des blogueuses. Moi, en tant que Faveur 237, moi, je peux clasher Karine Richaud parce qu'elle est dans mon domaine. Elle est dans ce qu'on appelle dans mon équipe. Nous sommes ce qu'on appelle les Amazones qui voulons changer le Cameroun. Je ne permets pas un va-nu-pied comme toi
du Camer, Mais qui attends, tu ne peux pas parce quand que même tu as placer Karine Richaud sur l'intelligence. Parce que c'est une femme intelligente, non, Karine. laisse-moi finir parce que je ne vais pas entrer. Je ne te permets pas, toi du Camer, qui n'a pas de personnalité, parce que tu rêves d'être le président de blogueurs. Parce que je ne sais pas, je crois qu'au Cameroun, nous avons développé ce qu'on appelle la médiocrité, que je ne sais pas d'où cette femme avait pris ce titre et mettre sur toi. Vous n'avez pas pris le temps de bien analyser le personnage. Je demande à tous ces blogueurs qui avaient même voté de dire que Djikame est le président de blogueurs, que quand il sort, il parle, il croit qu'il est quelqu'un. Tu mélanges vos bracata. Parce que quand Richou a tendance à faire un peu le décryptage de vos directs, tu ouvres ta salle vers celui du Camer. C'est moi, Madame Collignon, qui te parle du Camer. Ça fait depuis 2015, je t'avais dit, Hora, que tu n'es rien, tu n'es personne, tu te fais derrière des humains. Tu ne te fais pas par toi-même. Tu n'es pas un homme qui a créé sa place sur terre par sa détermination et par son courage. Tu es un homme qu'on appelle un censure. Tu suces des étoiles des gens pour te faire voir. Tu suces la lumière des gens pour être connu sur Facebook. Ne parle pas des gens. Fais ton contenu quand tu étais. Quand tu avais vu que j'étais sur toi du Camer, quand je t'avais parlé, tu as essayé de sortir dans les classes, tu faisais 12 personnes te regardaient. 12 personnes te regardaient. Tu as compris que, en tant qu'humain, toi-même, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es vide. Mais pour être connu, il faut que tu te fasses sucer par des gens qui sont des médiocres pour qu'on te connaisse dans le monde de la médiocrité. Parce que quand tu es dans ce qu'on appelle l'intelligence, ton niveau de l'intelligence, les humains ne te voient pas parce qu'on trouve que tu es un nulard. Toi, on va parler de Karine Richou parce que tu mélanges Karine Richou avec vos bandes de vos trucs que vous faites sur Facebook. Ouais, c'est ça que je ne comprends pas. Je m'attends. Est-ce qu'il comprend ce qu'il parle? Parce que vous faites vos trucs sur Facebook. On va dire que c'est tout le monde qui va être aimé sur Facebook. Karine Richou, c'est quelqu'un, elle-même, elle va venir parler. Je n'ai même pas besoin de parler à sa place. Non, en fait, elle n'a pas besoin. Attends. Elle n'a pas besoin de parler. Moi, je la connais, hein, je la suis. Donc, je n'interviens pas. Non, elle va quand même lancer les pics. C'est ma soeur. Je vous dis, c'est ma soeur. Elle va quand même lancer les pics. Elle va glisser les pics. Je la connais. Elle ne va pas laisser ça passer. Elle va quand même glisser. Mais toi, du Camer, tu es qui, toi? Tu parles au nom de qui? Tu parles au nom de quels hommes? Depuis ouais, que tu es sur le web, tu es sur ce qu'on appelle le réseau social. Tu n'as jamais fait une place pour qu'on te porte. Tu es toujours dans le bracata, tu es toujours les zombies, tu es toujours dans les clashs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu parles de quoi, toi? Vous, les blogueurs camerounais qui ont détruit la toile, qui avaient détruit le Cameroun, et on vous voit partout, vous vous faites fabriquer parce que vous voulez le nom. Moi, je suis star de merde. Les gens qui crient, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles. Je suis née étoilée. Je suis née étoilée dans le ventre de ma mère. C'est pour ça sur Facebook. Je n'ai pas besoin de sortir de temps en temps. Je vous observe et je l'écoute, Bertrand. Parce que Bertrand a déjà partagé mon direct sur sa page. J'écoute Bertrand. Vous êtes qui? Toi, tu viens parler au nom de quelle femme? Tu parles au nom de quel Camerounais du Camer? C'est toi qui peux parler? Quand les hommes parlent, tu te caches. Quand les hommes parlent, tu te caches vraiment. Et que ce soit la dernière fois que tu parles au nom des Camerounais, c'est pas toi qui vas te mettre sur la toile pour parler comme si tu connais trop le monde du travail. Ouais. Si tu veux donner des conseils, c'est pas un vaurien comme toi qui va venir donner des conseils aux Camerounais. Ce que le Cameroun est perdu. Wow. Ce que le Cameroun est perdu. C'est toi qui parles de Karine Richou. Regarde-moi les hommes. Tu me vois sur ta page. Une fois même, je t'ai même donné les étoiles. J'étais même. Donc, là où tu es là, tu as mon argent dans ton ventre. Je t'ai donné 1000 étoiles. Il y a longtemps. J'ai dit que je ne donne plus mes étoiles. Que je m'avais travaillé, je travaille dur. Et que je viens voir des gens qui demandent des étoiles et qui manquent de respect aux gens. Donc, vous demandez les étoiles avec arrogance. Aujourd'hui, il est en train de condamner. Là, il est en train d'insulter les blogueurs qui demandent les étoiles, alors que c'est lui qui demande les étoiles tout le temps. Il
brusquement les États, il condamne les États, il veut seulement juste, il a envie de se faire voir, il veut qu'on montre qu'il n'est pas là-dedans parce qu'il trouve que par rapport à la mort de ce mec, il sait que les blogueurs et les influenceurs ont ce qu'on appelle le doigt, on vous pointe du doigt. On essaie de montrer que depuis quelque temps de la mort de Cabra Nandi, on essaie de montrer que le monde du blog, il y a eu tellement de contenu dans la mode de Cabra Nandi qui étaient des blogueurs Brakata, qui étaient des influenceurs qui ne sciences pas, les gens qui viennent se fabriquer pour se faire de nom, qui est capable même d'aller vendre les armes au diable pour avoir des buts, pour venir faire ce qu'on appelle les placements de produits, qui est TapTapSend. Moi-même, j'ai clashé TapTapSend parce que quand TapTapSend est les premiers gens qui a fabriqué les Brakata, des gens comme ça, parce que TapTapSend passait dans les inbox pour faire ce qu'on appelle promotion, publicité. Voilà les gens qui viennent parler. Toi, tu parles, depuis que tu as été dans ce qu'on appelle investissement, tu as créé une marque, tu es capable de faire que ta marque soit connue, mais tu es connu dans le Congo, ça, et tu parles de toi, quand les hommes parlent, tu fermes ta gueule. Je te le dis du Camer. Ne donne jamais les conseils camerounais. Reste dans le Congo, ça. Ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'important. N'importe quoi. Merci, Bertrand. Je te dis merci. Ça fait 2 fois que je viens d'entendre dire ça. Je suis venu déjà avec Joanna. Après, là, je suis venu maintenant avec Collignon. N'importe quoi. Vraiment, Bertrand, tu sais, tu es en retard hein, dans le bloc. Nous, on était ce qu'on appelle les gens qui étaient derrière, on regardait ce genre. Tu comprends? Ce mec, quand il est arrivé, il a insulté toutes les filles. Quand il voit qu'il insulte, il n'est pas là. Il fait semblant d'être dans les conseils, dans le changement du Cameroun. Comment on va faire pour changer le Cameroun? Il ne sait pas argumenter, il ne sait pas placer les phrases. Mais quand il clash, il sait placer des phrases. Quand il est dans la haine et la destruction de l'humanité, il est dans l'argument. Tu comprends? Quand il est dans ce qu'on appelle un contenu bien clair et qui est dans ce qu'on appelle constructif, il est zéro. Et c'est lui qui vient parler. Oh, dis donc. Merci Bertrand, je t'écoute dans le noir. Merci infiniment à toi. Merci. Voilà, c'était très bien. Très bonne intervention d'une blogueuse, la blogueuse Faveur 237. D'ailleurs, allez-vous connecter. Non, je ne suis pas blogueuse, je suis activiste. Rectification. Ah, oh, d'accord, ok. Super. Mais c'est bien ta page Faveur 237, non? Oui. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, allez vous connecter, mais c'est une page ou un profil Facebook? C'est une page ou un profil Facebook? Qu'est-ce que tu as écrit? N'oubliez pas d'envoyer vos contributions pour la date de la maison. Pour la dalle de la maison, voilà. Ouais, bon, on a entendu ça. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire. Envoie-moi les roses, envoie-moi les clés, envoie-moi les machines. Moi, je vais vous. Ouais, bon, on a entendu. Bon, on va arrêter ce direct hein, pour aujourd'hui. Et bon, voilà, je dois aller me coucher. Je travaille demain. Merci infiniment à Orisha d'avoir invité l'Étoile Caribéenne qui est venu d'ailleurs avec son cortège d'étoiles sur ma page ce soir. Merci infiniment l'Étoile Caribéenne. Et merci à vous tous. Hein. Merci à Faveur 237. Merci à Tom Eden. Merci à Tatiana Mimban. Merci à la Panthère du Zoo. Merci à tous ces saumons-là. Merci à Maman Coco. Hein. Bon, c'est la dure. Hein. C'est ma Rose 237, bien sûr. Et voilà. On va se séparer maintenant. Mais je vais me coucher et peut-être suivre quelques directs de l'un de vous. Hein. Peut-être les quotas du JAPAP. Je ne sais pas si les quotas du JAPAP vont faire un direct tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter sur la page des quotas du JAPAP. Bon, on ne voit pas le visage, mais elles ont des voix agréables. Elles savent aussi décrypter. Hein. Elles savent dénicher des bonnes vidéos. Hein. Et il y a à la tête de cette page, la Panthère du Zoo, pardon, Tatiana Mimban, voilà, Orisha et peut-être Loïc. Voilà. Merci encore. Oui, la Lionne, oui, bonjour. Et la Lionne aussi, hein, peut-être la Lionne aussi. Ah oui, il y a ceux qui m'ont envoyé 500 étoiles, Choco Zout. Oui, merci, Choco.
C'est gentil de ta part. Oui. Bah, de toute façon, le geste, c'est quoi? C'est la présence déjà, c'est l'essentiel. Donc, le seul fait que vous restez, vous me regardez, c'est l'essentiel. Mais je vous dis d'abord que bientôt, on aurait, dans quelques jours, on va faire un déstockage ici, hein. Donc, je suis en train de vous préparer un bon déstockage. Ah oui, Choco, Zout, la Lionne, Lou. Ah oui, ça a grandi. Ah d'accord. Ah donc, Choco, Zout aussi fait partie des quotas du Japap. Ah bah, je ne savais pas. Je ne savais pas que le Choco Zout faisait partie des quotas du Japap. Et d'ailleurs, la Lionne aussi, parce que la Lionne, elle a sa page à elle. Je n'ai pas compris, Sarah Saint. It was fun life, Bertrand. Oh yeah, of course. Oh, thank you so much. Oh yeah, oh yeah, Sarah Saint. That's so cute. Oh yes, thank you so much. Happy to, happy to know. Yeah, I just see. Yeah, I just saw it. Uh, it was so cute live. Thank you so much. Oui, j'ai compris. Ah, félicitations pour mon live. Ah, merci Sarah. Ça. Bon, allez, à bientôt, mes quotas, mes saumons. Allez chez la Lionne. La Lionne, connecte-toi, on viendra te regarder. La Lionne, lance un direct, on vient t'écouter parler, quoi, la Lionne. Il faut recadrer ma faux. La Lionne, tu dois recadrer ma faux, votre ma faux. Recadre ma faux parce que ma faux a besoin d'être recadré. Bon, lancer un direct, hein, comme ça on va venir voir, mettre des cœurs, des étoiles et écouter le recadrage de la Lionne vis-à-vis de la fleur de l'île. Voilà. Ah, on va aller chez Tatou. Est-ce que Tatou est en direct? Il est en direct, Tatou? Bon, d'accord. On y va. On va chez Tatou. Il est en direct du Cameroun? Non, du Cameroun n'est pas en direct. Bon, allez voir Ahmed Kamer. D'accord.